Amis peintres et stratèges, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo de Faramir, le rapport de bataille numéro 9 déjà. Et aujourd'hui, en cette période de confinement partout dans le monde, nous allons faire une partie avec une toute nouvelle armée. Pour nous, ça va être quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. Une nouvelle armée dont on n'avait pas pu s'empêcher de parler brièvement lors de notre rapport de bataille numéro 7. Ah oui, je vais jouer donc pour la première fois sur cette chaîne ma nouvelle armée Craftworms, où je vais utiliser également les règles d'un des livres de l'éveil psychique, les sorts du phénix, pour pouvoir construire une sous-faction Craftworms qui n'existait pas auparavant. Tout à fait, elle existait déjà dans le livre de base, mais simplement au niveau du background. C'est ça. C'était une faction que tu aimais bien et tu avais prévu justement de peindre ton armée à ces couleurs-là. Mais à l'époque où tu as commencé le projet, les règles de faction maison, en mettant différents attributs pour un peu comme une recette de cuisine, prendre 2 ingrédients et faire quelque chose, n'existait pas. Et c'est la parfaite occasion pour pouvoir donner une saveur unique à ce projet. Exactement. Nous allons jouer donc dans un des scénarios du Chapter Approved 2019. Tout à fait. Qui est le scénario de croisade. Le scénario croisade. Ouais, premier. Avec une zone de combat par-dessus ce scénario, qui sera le champ de cauchemar. Ouais, qui est une des dernières zones du deuxième... Vigilus insoumis, Vigilus en flamme. Exactement, de Vigilus en flamme. Ça, la dernière zone de combat du Vigilus en flamme. Voilà. Nous l'avons comme d'habitude tiré au hasard avant le début de la partie. C'est ça. Et ce sera une partie en 500 points contre 500 points, car nous n'avons aucun bonus de revanche l'un contre l'autre avec ces armées pour le moment. Et ben, bonne partie. Bonne chance pour la partie. Très bien. On a fini de placer le décor et les pions objectifs. Ouais. On en a mis que 4, comme on joue sur une table un peu plus petite que le standard du Games Workshop pour les parties de plus de 1000 points. 1000 points en plus. C'est ça, de 1000 points en plus. Maintenant, donc dans le scénario croisade, on va tirer au dé pour savoir qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Tout à fait. Alors, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu souhaites être l'attaquant? Voyons voir. J'ai une liste qui est plutôt axée corps à corps, et toi, au contraire, tu as quelque chose qui tire de très très loin. Je pense que du coup, c'est moi qui vais devoir m'avancer pour tenter de choper tes gus qui seront cachés derrière les décors en fond de table. Logiquement, le fait que je ne sache pas où tu vas placer tes figurines, parce que tu serais le joueur défenseur, ne va pas être trop pénalisant. Et à l'inverse, j'ai envie d'être en plus joueur attaquant, parce que ça va me faire moins de tours où je me fais tirer dessus avant d'arriver au corps à corps. Donc je vais choisir d'être attaquant. Très bien. Toi, tu seras donc défenseur. Comme tu es défenseur, tu vas devoir déterminer le déploiement. Oui.
Sur 1, 2 ou 3, il y aura une zone de 18 entre nous, et sur 4, 5, 6, il y aura une zone de 24. Il y a donc une zone de 24 pouces entre nous. Ce qui m'arrange. Ce qui t'arrange, oui, puisque justement, tu veux retarder les charges des custodes le plus longtemps possible. Alors, de quel côté est-ce que tu vas te placer? Étant joueur défenseur, tu as ce choix stratégique. Dans tous les cas, il y a un point... C'est ça, il y a un point dans chaque zone de déploiement. C'est ça, à peu près. Et moi, je vais sans doute jouer campeur. Ouais. Sans doute assez équivalent. Là, il y a un couvrant qui pourrait être caché, mais en même temps, tu vas vite vouloir sortir et tu vas jouer en premier, donc je pense pas que tu vas vraiment te cacher derrière. C'est peut-être plus le cratère qui t'intéresse? Le cratère pourrait éviter une charge décisive, donc je vais aller me mettre par là. Très bien, on va échanger de place. Ouais, on a un zone de déploiement qui est 12. Et tu es l'attaquant, donc c'est toi qui vas te déployer entièrement en premier. Alors voyons voir. J'ai une unité troupe ici, qui sont les Custodian Guard, qui du coup vont prendre obligatoirement le tir de la plupart de ton armée du fait que mes deux autres unités soient tous deux des personnages de moins de 10 points de vie. Ce qui fait que ce sera la seule troupe qui sera targetable au tir. Encore que, pour une fois, il y aura une exception dans le sens où tu as justement une règle spéciale de sniper sur tes rangers, qui va permettre de quand même viser mes personnages. Je vois deux choix stratégiques intéressants. Être derrière le bâtiment ici ne fait pas trop sens parce que je sais que je commence en premier et que je vais devoir me rapprocher de toi. Tu as la moitié de ton armée qui a une portée de 48, l'autre qui a une portée de 36 pour les snipers. Moi, je n'ai qu'une portée de 24, je suis clairement plus fort au corps à corps. Donc vouloir jouer sur le fait de me cacher, si encore il y avait des points derrière la maison, par exemple, j'aurais pu gagner au score comme ça. Là, je pense que du coup, soit je me mets dans les ruines pour essayer de survivre au tir, soit je me mets ici. L'intérêt des ruines est mineur, puisque comme j'ai 5 chances sur 6 de jouer en premier et que je veux aller au corps à corps, je vais avec un mouvement sortir des ruines. Donc en fait, c'est pas très utile. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois de ce côté-là de la table? Parce que le point d'objectif tactique qui est là-bas est plutôt de ce côté gauche pour moi que du côté droit. Ça peut se tenir, mais toi, contrairement à mon armée qui va être assez monocentrée sur une bulle autour de mes personnages, tu vas sans doute pouvoir séparer tes troupes. Tu vas sans doute pouvoir mettre, par exemple, tes rangers d'un côté et les Dark Reapers qui seront la vraie menace le plus loin possible de mon armée. Ce qui fait que si je me mets ici pour empêcher que tu captures le point facilement, tu pourrais juste mettre tes Dark Reapers à l'opposé. Et je pense qu'il serait plus sage pour toutes ces raisons d'être au milieu. Comme ça, même si je ne sais pas encore où tu es, que ce soit la diagonale ou la diagonale là, j'ai à peu près la même distance pour te charger. C'est donc ce que je vais faire. D'un point de vue esthétique, je trouve ça plus joli de mettre les boucliers devant. Donc je vais mettre les boucliers ici de cette unité Custodian Guard là et les lances sur le côté. Et je vais mettre bien sûr mes deux unités qui restent juste derrière, le Seigneur de guerre, le Shield Captain sur Down Eagle, Jetbike, Moto Relique. C'est ça, c'est Moto Relique. Voilà, l'Aquilas d'or qui va se situer par ici. Il était très rapide et sans doute le héros de mon armée qui brille à chaque partie où les QCS sont là. Et ici, j'ai un élite, le Vexillus Praetor avec une Vexilla Magnifica qui est normalement très fort contre les armées de tir, mais je crois que je ne vais pas pouvoir me réjouir trop vite sur cette partie parce que, à cause normalement de ma règle de Vexilla que j'ai choisie, il y a une grande auréole de lumière, l'empereur lui-même qui éblouit les adversaires. Concrètement, tu as normalement un -1 pour me toucher au tir si tu vises quoi que ce soit qui est autour de ce bonhomme. Mais je crois que dans cette nouvelle armée, tu as une réponse. C'est ça, les Dark Reapers n'ont jamais de malus au tir. Jamais de malus pour toucher au tir, que ce soit ni de bonus d'ailleurs, aucun modificateur. Ça va être du coup à ton avantage. C'est ça. Sans aucun doute. J'ai fini de me déplacer entièrement dans ma zone de déploiement. Je vais te passer la petite réglette, que tu puisses te mettre un repère. Ça va être à toi, en tant que défenseur, de placer entièrement ton armée. Oh, de toute façon, je vais sans doute pas aller jusqu'au bord de ma zone de déploiement. Je suis une armée formidable, littéralement. Et oui, avec tous tes tirs qui ont une si grande portée, et vu l'adversaire que tu affrontes en plus. Alors... Comment est-ce que tu comptes faire ça? J'ai un point ici d'objectif qui est intéressant. Objectif tactique, ouais, qui est proche de toi dès le début.
On commence à capturer les points à partir du deuxième round. C'est ça, au si je début me du souviens deuxième bien. round. Ouais. Hum, Tu pourras encore faire un mouvement en théorie. Je fais sans doute comme tu l'as si bien suggéré, essayer de séparer mes troupes Oui. en mettant mes rangers d'un côté et mes Dark Keepers de l'autre. Les Dark Reapers sont de l'anti-char, ou en tout cas de l'anti-élite. Je crois qu'ils ont un choix d'armes double. Ils peuvent choisir quel type de tir ils font. Ce qui est pour moi la vraie menace du coup sur les QCLS qui sont l'élite de l'élite. Je pense que le plus loin possible où je puisse mettre sans que tu puisses trop m'embêter avec des lignes de vue, ce serait par ici. Donc je vais mettre les Dark Reapers dans cet endroit. Très bien. Ça fait sens. Il y en a Alors. un qui a une couleur légèrement différente sur sa plume. C'est ça, c'est les Exarques. Exarch, le champion de régiment. Les Exarques qui ont justement reçu un petit bonus avec ce livre de l'éveil psychique, ainsi que les Exarques de tous les autres guerriers aspects, Oui. puisque maintenant on peut choisir le trait supplémentaire qu'a l'Exarque. Auparavant, c'était obligatoirement une relance des 1 pour toucher au tir, Pas mal. et maintenant on a en fait le choix entre plusieurs bonus. Et celui que j'ai choisi, tir éclair, permet à la place qu'il effectue un tir supplémentaire à chaque tour. Ah oui, pas mal, effectivement, c'est plus avantageux, je pense. Très bien. Et je vais mettre donc mes rangers de l'autre côté, par ici, Pour pouvoir prendre le pour pouvoir point. aller prendre son Ouais. point. Les rangers qui, si t'es chanceuse, avec leur règle de sniper, sur des 6 pour C'est vrai. blesser, ça fait une blessure mortelle. Oui, Et ça peut en plus viser les personnages à travers C'est les vrai. troupes standards. mais j'ai un peu peur parce que dans mes souvenirs, ta moto relique, c'est légèrement trop solide pour eux quand même. Après, qui sait, ça reste un jeu de dés. C'est ça. Si j'ai un petit peu de chance. Donc voilà, je vais les mettre par ici pour qu'ils puissent aller facilement attraper le pion objectif. Ah, et tu mets Et ton je vais seigneur de mettre guerre la- là-bas. Mon farcir ici. Qui est un psycheur, redoutable. Un psycheur qui peut, je crois, manifester 2 sorts 2 pouvoirs par psychiques tour. partout. Et Ouais. un troisième si jamais je dépense un point de commandement. Oh. Euh, Ça va être une deuxième Je vais- vraie menace du coup pour moi. Parce que les Je blessures vais- mortelles sont vraiment fortes contre les QCLS. Ma Mm. sauvegarde à 2+, disparaît entièrement. D'une certaine manière, j'aimerais bien qu'elle puisse mettre ses bonus sur les Dark Reapers, c'est plus rentable. Mais en même temps, j'aime bien l'idée de séparer légèrement Les les menaces. menaces Ouais. et les cibles potentielles pour que tu aies moins un focus évident à faire. Ouais, parce que comme moi je vais devoir me rapprocher, si j'en tue une, pour l'instant l'autre Va prendre- pouvoir ouais, faire quelque chose. scorer des points et continuer de me tirer dessus. Très bien, je pense que c'est tout à fait malin et tout à fait bien pensé de ta part. Alors moi j'ai un détachement de type patrouille bien sûr, donc je vais avoir 3 points de commandement et je pense que toi c'est la même. C'est pareil, oui. Très bien, alors on va écrire ça. Est-ce que tu as des stratagèmes à utiliser avant le début de la bataille? Et oui, j'ai exactement quelque chose de ce genre-là. J'ai un stratagème spécifique du codex Custodes à utiliser que je vais faire tout de suite sur mon seigneur de guerre. Car ce n'est pas n'importe quel shield captain, en réalité c'est un vainqueur de partie de chasse. Alors, utilisez ce stratagème au déploiement lorsque vous avez placé un personnage Adeptus Custodes de votre armée. En réalité, j'aurais dû d'ailleurs l'annoncer avant que tu places les bonnes, Ah, strictement. Vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde pour cette figurine à chaque tour. Ça me rappelle justement une des règles de sous-faction que je vais utiliser. Ah oui. Donc du coup, tu as une sous-faction particulière maintenant que tu as pu... Je suis la faction Altansar, Zaltansar. qui ont été perdus dans le Warp pendant une éternité avant de finalement en ressurgir toujours en vie. Et oui, je crois que même les autres Craftworld pensaient qu'ils étaient morts. Oui, et d'ailleurs Personne depuis pouvait se le méfie légèrement d'eux. Ah. On les trouve légèrement différents depuis. Hmm. Donc à l'époque du Codex Craftworld, il n'y avait pas de règles pour cette faction. Ouais, tu les as choisis juste parce qu'ils étaient cool. C'est ça. Ouais. Au niveau des bonus, j'ai pu en choisir 2 maintenant avec Grâce au l'éveil nouveau... psychique. Les sorts du phénix. Le premier, je me suis dit comment survivre dans le Warp, sans doute en se cachant. Hmm. Donc ce sont des maîtres de la dissimulation. Ah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te trouves à plus de 12 pouces d'eux pour Ouais. leur tirer dessus, n'importe lequel, ils sont considérés comme étant à couvert. Ah.
Très bien. Et tes rangers ayant en plus un couvert amplifié grâce à leur cape. Oui, effectivement, ils ont leur sauvegarde de couvert augmentée d'1 point. Ils sont à couvert. Donc ça fait un +2 en sauvegarde, quand bien ça. même tu n'es pas en fait dans le décor. Oui. Ah, c'est pas mal, ça va bien protéger ton chat. Tant que je suis à plus de 12 de tout. Oui. Et donc le deuxième bonus, si on ne peut pas se cacher, il faut se battre. Donc j'ai choisi de décider qu'ils étaient aussi des maîtres artisans. Ce qui fait qu'à chaque tir ou à chaque corps à corps, chaque unité peut relancer un jet de touche ainsi qu'un jet de blessure. Oh, chaque unité. Oui. C'est pas mal, c'est très intéressant. Ça me fait penser, je crois, au bonus, à une partie du bonus Salamander, un chapitre Space qui a quelque chose de similaire. Eh bien, on va pouvoir commencer la partie, mais comme je l'ai dit, j'ai dépensé 2 de mes points de commandement pour être vainqueur. Ça fait 2 points. Oui, mais c'est fort. Je pense que ça les vaut. Et je trouve ça très amusant de voir ce seigneur de guerre, Custodes, qui en plus a réussi un défi incroyable, car vainqueur de la partie de chasse, il n'a pas chassé du sanglier. C'est un terme spécifique. Il faut savoir que... Ceux qui ont réussi à forcer l'entrée du terrain, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Tous les Custodes organisent régulièrement une simulation où il y a un des Custodes qui tente d'infiltrer la salle de l'empereur, de passer toutes les défenses qui existent pour aller l'assassiner. Et bien sûr, ne pas l'assassiner, mais pour que la prochaine fois, les autres puissent mieux garder et anticiper des attaques incroyables. Et cet individu-là, il a réussi. Il aurait pu, s'il avait voulu, tuer l'empereur. Ce qui est pas rien en 44. J'imagine qu'en tant qu'attaquant, tu décides de commencer, sinon ça n'aurait eu aucun intérêt. Je choisis de commencer, mais tu peux, sur un 6 au dé de 6, tenter de me voler l'initiative. Auquel cas, les Altanzar, dans leur ruse incroyable de Xenos, ont réussi à anticiper mon attaque et joueront en réalité en premier. Non. Il n'en est rien. Me voilà un peu soulagé. Ça m'aurait bien rendu service. Ah, ouais, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette zone de combat? Parce que nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes dans un champ de cauchemar, n'est-ce pas? Alors, voyons voir ça. Champ de cauchemar. Il y a quelque chose qui va se faire à la fin de chaque phase psychique. Chaque unité qui a perdu au moins un point de vie subit une blessure mortelle additionnelle. Oh, de la tempête vivante. Voilà. Quand tu seras assez proche pour que je t'envoie des châtiments, ça va être bien utile. Au début de chaque round de bataille, spectre du Warp, c'est maintenant. Lancez un dé de 6, allons-y, et consultez le tableau suivant pour voir... C'est à chaque round ou à chaque tour? Chaque round, donc ça va nous concerner tous les deux. Pour voir quel effet les spectres du Warp ont à ce round de bataille. 6. Saper le mental. On ajoute D3 à chaque test de morale. Oh. Il faut lancer le dé à chaque test. Et si je me souviens bien, ce scénario rajoute aussi des stratagèmes. Exactement, il y a 2 stratagèmes. Il y en a un qui coûte 1 point de commandement, invoquer des spectres. Utilisez ce stratagème au début de n'importe quel tour. Si un psycheur de votre armée se trouve sur le champ de bataille, donc seul toi pourras le faire, vu que je n'ai pas de psycheur. Faites un autre jet sur le tableau de spectre du Warp et appliquez le résultat pour le reste du round de bataille en plus du résultat actuel. Si vous obtenez un résultat déjà effectif, relancez le dé jusqu'à obtenir un résultat différent. Ça, tu peux le faire à n'importe quel tour. Donc tu peux le faire soit maintenant, avant que mon tour commence, soit que si tu préfères pendant le tien. Et on a un autre qui est pour un point commandé au spectre. Utilisez ce stratagème après qu'un joueur fait un jet sur le tableau des spectres du Warp. Si un psycheur de votre armée se trouve sur le champ de bataille, vous pouvez ajouter 1 ou soustraire 1 du résultat. Ce stratagème peut être utilisé qu'une fois par chaque jet. Si les 2 joueurs souhaitent utiliser ce stratagème, ils tirent au dé, le vainqueur peut l'utiliser. Le perdant ne dépense alors aucun point. Comme j'ai fait 6, tu pourrais, si tu veux choisir, dès maintenant... D'appliquer la règle du 5. C'est ça, d'appliquer la règle du 5. 5, c'est se joindre au carnage. À la fin de la phase de combat de chacun des joueurs, toute unité à 1 ou moins d'unité ennemie subit une blessure mortelle. Oh, il n'y aura sans doute pas de corps à corps ce tour-ci. Non, je pense que je ne vais pas utiliser ça. Ouais, mettre des malus au mental, au moral, pour toi c'est pas mal. Parce que tu vas sans doute me tirer dessus et peut-être espérer faire des pertes sur les Custodes. Et est-ce que tu veux essayer de tenter d'invoquer les spectres pour tirer un autre bonus supplémentaire? Tu veux peut-être que je te les lise? Oui, je veux bien que tu me les dises. Alors, sur un 1, empêcher la fuite. Les unités d'infanterie qui ont le mot-clé vol ne sont pas considérées comme ayant ce mot-clé.
Tu es pas de l'infanterie. Si, je suis d'infanterie. Tu es infanterie, Ça vol. enlèverait le mot-clé vol de cet individu. Il se déplacerait quand même toujours aussi vite, mais il ne pouvait pas passer par-dessus le décor ou charger par-dessus mes propres bonhommes ou toutes sortes de choses comme Je ça. pense pas que ça me sera utile tout de suite, mais Ouais. plus tard ça pourrait. 2. Chasser les traînards. À la fin de la phase de mouvement de chacun des joueurs, chaque unité de ce joueur qui ne s'est pas déplacé et n'est pas à un ou moins d'une autre unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. Ouf. D'accord. Je veux pas celui-là. Je vais sans doute pas trop bouger. Hanter les sorciers. Lors de la phase psychique de chacun des joueurs, les psycheurs qui tentent de manifester un pouvoir psychique subiront les périls du warp sur n'importe quel double obtenu à leur test psychique, au lieu d'un double 1 ou d'un double 6 seulement. Ah ben voilà enfin quelque chose qui pénalise les psycheurs. Parce qu'ils commencent à avoir pas mal de bonus, ça m'inquiétait. Mais en fait ça va, il y a une justice dans ce monde. Les custodes détestent les psycheurs, c'est pour ça qu'il y a une hérésie. Ouais, les périls du warp me font pas très peur. Et tu en as un dernier, trouver un passage. À la fin de la phase de tir de chacun des joueurs, toute unité qui a perdu au moins 1 PV lors de cette phase subit des 3 blessures mortelles. Ah, celui-là il est bien. Celui-là il te le faut à tout prix, donc si un jour on fait un jet de 3 ou de 5, Ouais. ça vaudra le coup que tu dépenses un point de commandement pour tomber dessus. Là, je pense que dépenser un point de commandement pour avoir une chance sur 5. 6 d'avoir celui-là. Sur 5, du coup. parce que Ah je oui, pense. parce que tu relances si c'est le bon. Mais je pense que je n'ai pas assez confiance dans les dés pour Ouais. faire ça. On va surtout se souvenir que si quelqu'un joue un 3 ou un 5, toi, tu pourras tirer ton épingle du jeu. Ouais. Très bien, on a fini de regarder du coup la zone de combat, on sera en saper le mental. D'accord. Et c'est moi qui commence. Alors, on va commencer bien sûr par la phase de mouvement. Et je pense que même en faisant un mouvement normal, 6, les custodes ne seront peut-être pas à portée 24 de toi, ou est-ce que si? Je pense pas. Je pense pas. Hein. Allez, on va voir ça. Si je fais un mouvement de 6, je pourrais prendre le point après, ce qui est déjà une bonne chose. Ça, c'est déjà. Effectivement, même en faisant un mouvement de 6, je ne suis pas à portée 24 pour pouvoir te tirer dessus. J'ai donc tout intérêt à faire un mouvement d'avance. Je vais lancer un jet de 6, rajouter à leur mouvement. Et j'ai fait 2. Ça fait toujours. Mouvement total de 8. Mouvement total de 8, c'est pas si mal. Allons-y, ils peuvent aller jusque là. De toute façon, vu que tu souhaites attraper son objectif, C'est tu ne ça. serais pas allé beaucoup plus loin. Non, effectivement, je n'aurais pas osé aller au diable. La Vexia n'a même pas d'arme de tir. Vexillus Magnifica. Oh. Vexillus Praetor, qui va avancer aussi. Il fait un peu plus, mais bien sûr, il ne va pas vouloir s'avancer davantage. Parce que il n'a pas envie que les Dark Reapers puissent le prendre pour cible. Et je crois que malheureusement, pareil, j'ai un mouvement incroyable de 14 avec ce seigneur de guerre. Ce sera pas assez pour charger. Et pas assez pour te cacher. Pas assez pour me cacher. Ici, il y a des fenêtres et tu pourras bouger en plus. Je pourrais, si j'avance, peut-être espérer me cacher derrière ça, mais c'est eux que je veux charger avec le chef. Donc je peux éventuellement me mettre ici. Ça ne me rapprocherait pas beaucoup. Donc il va faire un mouvement simple sans avancer et se mettre là. Pour l'instant, je ne vais pas briser ma formation parce que tu es trop loin de moi. Du fait que tu aies joué si prudemment. Phase psychique, je n'en ai pas. Phase de tir, je n'ai pas la portée et de toute façon, la plupart de mes figurines ont avancé. Phase de morale, il n'y en a pas non plus. Ça va être du coup le début de ton tour 1 qui commence. Je vous passe de quoi mesurer les distances proprement. Alors, phase de mouvement. Et oui. Ah, je n'ai pas pensé à quelque chose, c'est que... Oui, j'aurais dû être à peine plus proche pour pouvoir attraper ce pion objectif sans avoir à me déplacer. C'est vrai, mais tu ne le captures qu'au début du round 2. Ah oui, mais pour Oui, pouvoir le mais- capturer, tu vas devoir te déplacer. Voilà, et vu que c'est ce ça. sont des armes lourdes, Oui, c'est tous ces tirs tous les de fusil fusils longs sniper. contre Ranger sont des armes lourdes. Du coup, peut-être que ouais. En même temps, C'était une petite erreur de ma part. tu avais tellement peur que je te charge ou que je te tire dessus que tu les as un peu trop reculés. Oui, je connais pas très bien toutes les portées de tes armes. Et voyons voir, Mais que va faire... Lui, il n'a pas d'arme de tir. Oui. Ça, c'est portée 24. Oui. Lui aussi. Ah, Et je crois que les pistolets ne sont peut-être que portée 12. J'ai vraiment une courte portée de tir sur mon armée. le sort psychique qui permet de donner des bonus à la farcir, qui est le sort de guide à une portée de 24. Donc en me rapprochant juste un tout petit peu, elle va Tu pouvoir... pourras quand même leur donner le bonus alors. Exactement. Ah, Je vais le mettre ici. Voilà. terrible. Un petit peu plus loin, ça suffira. Alors, fin du mouvement pour Pour les rangers et et la farcir. la farcir. Et
Les Dark Reapers, Je crois qu'eux, ils ont une règle pour... comme ils ont de malus jamais, oui, c'est ça, ils ont pas même de malus s'ils se non déplacent plus, non pour plus, du lancer coup... les tirs avec des armes lourdes. Ouais, Euh, très impressionnant cette règle, je trouve. Est-ce que... Oh, ces pistolets. Non, je pense qu'il Ouais, faut rester c'est là pour pouvoir avoir le bonus de mon seigneur de guerre. Très bien. Euh, Ils voient tous au moins une Ils voient tous figurine au moins une figurine, de oui. base, donc tu perdras aucun il faut souci. l'aider avec le Très bien, bah, fin de la phase de mouvement. Phase psychique. Et pour une fois, on n'est ni des sororitas, ni des nécrons. Il va se passer des trucs. Et oui, je vais essayer de manifester le sort de guide. Très bien. Alors, il y a une charge ward de combien? Les Dark Reapers. Charge ward de 7. Très bien, alors c'est parti. 7 plus 7 de 10. C'est réussi. C'est amplement réussi. Cela va leur permettre de relancer tous les jets de touche ratés Oh, jusqu'au début de ma prochaine phase psychique. ça marchera aussi en tir d'état d'alerte. Du coup. C'est ça. Hmm. Et tu es bien sûr bien trop loin pour que je t'envoie un châtiment. Ouais, Ou une malédiction. Ou malédiction. ça s'appelle fatalité. Ouais. Malédiction. Mais C'est c'est quoi? pas C'est grave. pour. Ça permet ensuite de relancer les jets de blessures. S'immunité. Ouais. Du coup, si tu fais les deux, tu relances les touches, tu relances les blessures, tu relances tout, quoi. Mais ce sera pour plus tard. C'est pas Très grave. bien, très bien. Si- Du coup, elle n'utilise qu'un seul de ces deux sorts, puisqu'elle n'a porté pour faire rien d'autre. Et Oui. tu n'as pas le droit d'utiliser deux fois le même sort, à part châtiment en jeu égal, C'est dans un ça. même tout. Fin de la phase psychique. On va passer à la phase de tir, Mhm. la phase la plus importante de cette armée. Eh ben, Et tout va se jouer à peu près maintenant. allez, Dark Reaper vont donc faire leur tir. Leur lance-missile Reaper ont deux profils différents, Mhm. soit Star Swarm, soit Star Shot. D'accord. Est-ce que tu peux me redonner l'endurance et la sauvegarde de tous ces différents Ils ont tous une endurance méthodes de 5, sauf lui qui a une endurance de 6, et ils ont tous une sauvegarde de base de 2+. D'accord. Et du fait que j'ai des boucliers, j'ai une sauvegarde invulnérable de 3+. Mhm. Les autres ont une sauvegarde invulnérable de... Et ils de ont 4+. combien de PV chacun? Ils ont tous 3 points de vie, les petits bus. D'accord. Comme ils ont tous 3 points de vie, je vais me mettre en mode Star Shot, qui inflige 3 dégâts. Oh, 3 dégâts. C'est pas un des 3, c'est 3 flats. Ouais. Waouh. Chaque tir qui passe peut faucher un custodes. Exactement. Et ça fait peur ton arme. Mais ils ne font donc qu'un seul tir chacun avec ce profil. Ah, L'autre mode est un peu moins puissant, mais fait 2 tirs par Ouais. unité, enfin par figure. Donc ils vont tous faire un tir, sauf l'Exarque, qui a donc le bonus de tir Ah, éclair, tu en fais un de qui vont en plus. faire 2. Du coup, pour lui, c'est plus rentable de tirer presque tout le temps en mode C'est ça, Star, Star Shot. Star Shot. Donc ils sont 9 en tout, enfin 8, plus Les deux du chef. les 2 de l'Exarque. Ok. Il y a la même capacité de tir que les autres Oui. chefs. Très bien. Ils vont tous tousser sur 3+, mais grâce au sort de guide, Ouais. Tu peux relancer tu peux tous lancer tes tout ce qui est raté. Et tu n'as pas le -1 pour toucher de ma bannière qui m'a coûté pourtant tellement de points. Ah là là. Ouh, mais c'est pas mal. Alors il y a quelques 2 que je vais Ouais, pouvoir que tu peux relancer. relancer grâce à ton sort. Alors il y en a 2 ratés quand même, Oh, et pas de le chance. troisième là a touché. Très bien. À partir de là, On regarde si ça c'est blesse. ça, Alors. c'est une force de 8. Heureusement, j'ai une endurance de 5 car je suis bien plus solide même qu'un Marines. Donc je vais blesser sur 3 ou plus. Sur 3 plus, ouais. Je vais relancer un des dés grâce à ma règle de Ah, t'as eu. soustraction à ça. Et qui blesse, pas mal. Malheureusement, ça en fait moins que ce que j'aurais espéré. C'est vrai, mais chacun de ces jets peut potentiellement tuer un custodes. Et ça reste effrayant. Donc 4 sauvegardes à faire, pénétration d'armure de -2. Une création d'armure de -2, ça veut dire que si jamais je prends ma sauvegarde normale qui est 2+, ça passe à 4 ou plus. Je vais quand même ressortir mon codex au cas où, juste pour être sûr de toutes les valeurs, mais je sais bien ça, il me semble. J'ai 4 jets de sauvegarde à faire. C'est parti. Je vais... Est-ce que je fais tanker les boucliers ou les lances? Les boucliers ont de meilleures sauvegardes invulnérables. Alors je vais devoir faire les jets un par un, pour savoir qui meurt. Premier jet de sauvegarde. 5, c'est réussi. 2, ça y est, il y a déjà un mort. Normalement. Est-ce que j'utilise un point de commandement pour lancer ça? Mon seul point de commandement.
J'ai pas de gros stratagème joker comme celui-là spécifique que je compte utiliser sur cette liste à ma connaissance. Donc ça pourrait valoir le coup, je pense que je vais l'utiliser. C'est quand même, il vaut tellement de points que je vais le relancer, j'ai peur. Je pense qu'il faut que je le relance. 6, oui. Il remet son bouclier un peu devant lui, il encaisse le tir. Mais malheureusement, c'était mon dernier point de commandement. Ça part vite. Je n'ai déjà plus aucun. Très bien, très bien. Et au moins, je n'ai aucune perte pour l'instant. Il reste encore 2 G. Premier réussi et le dernier. Et allez, je survis. Je survis. Oui. Oh non. Ils ont encaissé tous les tirs des Dark Reapers. Sauvegarde invulnérable. Équipés des meilleures armures du jeu, que la galaxie, que tout l'Imperium produit. Qui sont quasiment intuables. Très bien. Maintenant, on va passer du coup au Ranger. Je vais essayer de viser directement ton seigneur de guerre sur sa... Très bien, le Shield Captain. Sur Down Eagle Jetbike. Alors, tu as combien de Rangers? 9. Tous la visibilité, oui, sans aucun problème. 9 tirs, du coup. Alors, tu t'es déplacé, donc pas un -1. Et la bannière, un -2. Oh, ouais. Donc je vais tout toucher seulement sur 5+. Ouais. Tu devrais épurer une bonne partie des tirs. Je relance un dé grâce à ma règle comme ça. Ah, exact. 2 touches. 2 touches, du coup. On va voir si ça blesse. Force de 4. 4 contre environ de 6. Ce n'est pas plus double que 5 toi, ou donc 6. 5 ou 6 de nouveau. Et sur un 6, ça fait Une la... blessure mortelle. Je relance un dé. Quand ça tombe, une fois que tu entends ça. Une blessure, Alors, une pas blessure, mortelle. c'est normal. Il n'y a pas de pénétration d'armure, j'imagine. Donc, sauvegarde à 2+, sur le chef. Il a réussi. C'était tout le tir de mon armée. Ouais. Du coup, Qu'est-ce que je fais? ça paraît bien parti. Ça m'a quand même fait dépenser un point de commandement. Sinon, j'aurais eu une perte. Mais j'avoue que ça paraît bien parti pour moi. Charge, tu n'en as pas. Morale, il n'y en a pas. Donc, c'est la fin de... Fin du tour. Fin du tour. Fin du round Fin du 1. round 1. On va passer au round 2. Il va falloir retirer, du coup, le... Quel est le bonus de la zone de Champ combat? de cauchemar. Exactement. Bonus ou malus, d'ailleurs. C'est plutôt des malus, je crois. On va y avoir ça. Je vais lancer le dé. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? 5. Ah, je crois que Je là... crois qu'il va falloir que tu... le Oui, petit cœur se concentre pour avoir une petite discussion avec les créatures Avec les du spectres. Warf. Exactement. 5. Normalement, c'est se joindre au carnage. À la fin de la phase de combat de chacun des joueurs, toute unité à un ou moins d'unités ennemies subit une blessure mortelle. Mais tu vas pouvoir, si tu utilises, commander au spectre. Et je l'aurais bien utilisé aussi pour te le deny, mais je n'ai plus de points de commandement, justement. Et je crois qu'il faut avoir un psycheur, non? Ah oui, il faut avoir un psycheur dans tous les cas. Le Custodes ne touche pas à tous ces spectres. Et tu peux du coup, en disant un point, décider de faire passer se joindre au carnage dans trouver un passage. À la fin de la phase de tir de chacun des joueurs, toute unité qui perd au moins un point de vie lors de cette phase subit des 3 blessures mortelles. Ce qui pourrait te permettre, si tu es un peu plus chanceuse sur la phase de tir qui vient, Faut déjà que j'arrive à faire perdre des points de vie. faut déjà que tu y arrives. Ouais. Mais on va essayer. Ouais. Si je compte pas sur ça, C'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je vais pas se mettre. Alors, cette fois-ci, ça va être différent. Parce qu'en faisant un mouvement de 6, je pourrais te tirer dessus en Au théorie. début de ton tour, déjà, tu vas marquer un point de victoire. Exactement, je contrôle un point. Prendre et contrôler. À partir du deuxième round de bataille, chaque joueur marque un point de victoire pour chaque priorité qu'il contrôle au début de son tour. Tout à fait. Je vais donc passer à un point de victoire. D'ailleurs, aucun d'entre nous ne pourra avoir le bonus de perte initiale, puisqu'on n'a pas réussi à se faire mal. Cette fois-ci. Bien. Phase de mouvement, du coup. Si je fais un mouvement de 6 avec mes Custodes, je devrais être normalement à peu près... À 24. Ouais, 6, je suis ici. Je pourrais effectivement faire que mes lances tirent. Pas mes pistolets, ma lance et mes motos pourront tirer. C'est toujours ça, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être au corps à corps. Donc je pense que je vais perdre les tirs des lances ce tour-ci et encore avancer. À mon avis, c'est ce que j'ai de mieux à faire. J'ai d'avance pour les Custodian Guard. Oh, pas terrible, j'aurais mieux fait de pas le faire si j'avais su. Tout ça pour un pouce, exactement. Mouvement de 7. Pas à me déplacer pour être entièrement dans une ruine, que ce soit l'endroit où je vais, donc je vais continuer d'aller a priori plus vers les Dark Reapers avec ce mouvement de 7. Ceci. La Vexilla.
La Vexilla devrait peut-être se placer à 3 ou moins du pion pour donner encore son aura pendant la ronde, mais encore capturer le point parce qu'il ne rapporte pas vraiment beaucoup de dégâts à la liste. Surtout qu'à l'époque où j'ai collé la figurine, je ne lui ai pas mis d'arme de tir. Donc il n'y a pas grand intérêt à vouloir se rapprocher de lui. Maintenant, grâce au dernier revue des points des Chapter Approved, je pourrais avoir en théorie sur cette liste les points pour y rajouter l'arme, mais à l'époque ça ne rentrait pas, 500 points. Maintenant, en théorie, tu parlais d'une arme de corps à corps, non? Pas d'une arme de tir. Une arme de tir, si. Ah, tu pourrais avoir une lance comme ah oui, d'accord. Une lance, c'est une arme de tir, c'est vrai, exactement. C'est une épée pistolet et une lance gardienne. Voilà. Je vais donc me mettre à 3 ou moins du bord et en même temps pouvoir mettre ma petite zone de protection pour capturer le point. Ça paraît bien. Et du coup, maintenant, la question se pose encore une fois pour le véhicule. Ça a bien fonctionné pour l'instant que je le laisse derrière la ligne, parce que si lui il se prend les tirs de Dark Reaper, je vais moins rigoler que si c'est un petit type là qui meurt. Est-ce que en théorie ce tour-ci il pourrait déjà te charger? C'est pas impossible. Il est rapide comme le vent, ce Shield Captain. Il a un mouvement de 14, il pourrait finir ici, ça ferait une charge plus que 12, donc ce n'est pas possible. Avec 2 dés. Et s'il est là, il pourrait tirer à 24. Ouais. Je me demande si je ferais pas mieux de tirer ces anti-légers. Ils ont quoi comme bonus défensif? Eux, ils ont une sauvegarde de 3+. Oui. Les guerriers aspect. Eux, ils ont. Ah oui, mais eux, ils sont à couvert. En fait, eux vont être à une sauvegarde de 3+, parce que tu seras trop loin. Ouais. Tu seras à plus de 12. Eux, ils sont à 3+ tout le temps. Ils sont à 3+ tout le temps et ils seront aussi à couvert parce que tu seras à plus de 12. Ouais, donc ils sont à 2+. Aussi solide que les custodes. Incroyable. Sans les sauvegardes infunérables. Ouais. Sans l'endurance 5 ou 6. C'est vrai. Très bien, je vais faire un mouvement normal pour me placer ici, pour être toujours protégé et pouvoir tirer sur eux. Et j'ai fini ma phase de mouvement, phase psychique, je n'en ai pas. Phase de tir. Eh bien, eux, s'étant avancés, ils ne pourront pas tirer. C'est peut-être une erreur de ma part. Tout à fait. Et lui, par contre, va pouvoir tirer. Il a une arme de tir rapide 6. Je ne suis pas à demi-portée, il va donc faire 6 tirs. Et je vais tous les mettre sur les Dark Reaper, en espérant que je puisse en tuer quelques-uns, de façon à moins subir de pertes au prochain. Au niveau des caractéristiques de l'arme, c'est un peu comme un bolter. C'est ça, c'est un Hurricane Bolter, mais concrètement, il est force 4, PA 0. D'accord. Portée 24. Dégâts. Exactement. Par contre, il n'est pas tiré par un Marines comme les autres, c'est un Shield Captain. Il touche sur 2+, comme tous les custodes au monde, et en plus, il peut relancer les 1. Et tout le monde relance les 1 de touche autour de lui. Tout qui touche. Eh bien, tout qui touche sans grande surprise. On va voir que ça baisse force 4 contre endurance seulement de 3. C'est une constante avec tes armées, Amélie. Les Sororitas, maintenant les Craftworks, tu aimes bien les gens qui sont fragiles, on dirait. En tout cas, qui ont une petite endurance. C'est du 3+, du coup, pour baisser. Oh, bah dis donc, j'aurais pas dû te narguer autant. Ah bah voilà. Voilà, la moitié qui loupe. Et j'ai de sauvegarde sur 2+, très impressionnant. Sur des 1, ça fait autant de bas. Non. Oh. Belle sauvegarde. J'avoue, vous n'avez pas besoin du couvert pour survivre. Très bien, dommage, parce que sinon, grâce au bonus du scénario, je t'aurais fait en plus des blessures mortelles, j'aurais bien voulu. J'aurais peut-être pas dû avancer pour avoir plus de chances que mes lances fassent des dégâts. C'est vrai. Et du coup, la blessure mortelle, c'était vraiment une erreur, je pense, de ma part. C'est aussi plus flagrant que c'est une erreur parce que j'ai fait un dé dedans. C'est du coup la fin, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de morale, ça va être du coup ton tour 2. Très bien. Alors au début du tour, je vais donc marquer un point de victoire. Tout à fait. Parce que je contrôle un pion objectif. Et oui, c'est ce qui t'a coûté un -1 pour me tirer dessus avec les rangers. Oui. Tu devais se déplacer, tout ça pour gagner ce point de victoire. Alors. Phase de mouvement. Phase de mouvement. Je pense que les Dark Reapers vont gentiment fuir par ce point de table. Parce que les deux raisons que tu pourrais avoir de ne pas te déplacer, c'est de ne pas avoir de malus au tir quand tu as une arme lourde, ils ne l'ont pas, ou de rester dans un couvert. Et la faction Alcansar que tu as faite n'a pas non plus ce malus. N'a pas non plus de raison de se... Concrètement, c'est des gens fondables qui tirent loin et qui peuvent se déplacer avec leurs armes lourdes sans aucun malus. Les Dark Reapers ont un mouvement de 6 et non pas de 7 comme les autres Eldar. C'est pour vite ces petits bestiaux. Et c'est un peu plus lent que les autres déjà. Ils portent des lance-missiles aussi.
et des Normal. grosses armures par rapport aux autres. Ouais. Comme tu es le Alors, type. infanterie, je Tu peux traverser les murs cette de l'armure. rue Ouais. sans problème. Tout à fait. Il y a juste les grosses caisses, les gros silos qu'on considère comme Je vais vérifier infranchissables. Il faut vraiment. au moment où je me place que j'aurais bien toujours une ligne de vue. Infranchissables. Ce ne sont pas des murs, quoi. Il faut monter dessus. Du moment qu'ils ont tous la ligne de vue sur un de mes fusiliers de garde, ils peuvent tirer. Donc ça doit être faisable. La diagonale, à mon avis, c'est facile. C'est ça. Ce serait pas la même si tu voulais tirer sur mes personnages. Mais de toute façon, tu n'as pas le droit. Je crois que lui, par contre, Ouais. il y a une fenêtre ici. Non, je pense qu'il ne verra rien. Pas, ouais. Les autres, ils voient quelque chose. Tu mais peux un lui, tireur, ouais. c'est Celui ça, qui est à il va l'extrême, faire un ça paraît bien. C'est pas grave, rien que pour rendre la charge un peu plus difficile. Tout à fait, je pense que tu Je fais vais avoir bien. largement le coup. Pour l'instant, tu n'as pas fait de perte, donc il faut que tu continues de miser sur ton tir. Alors, bon, Si les rangers malheureusement, bougent, ils capteront plus le point et en plus ils viseront moins bien. Mais du coup, si tu les laisses là, ça me fait une charge. Enfin, je Un vais peu sans plus doute me facile. diriger vers chez eux. Quoi. Après, t'as le cratère qui peut t'aider aussi. je réfléchis juste pour la farcir. Mais même en faisant un mouvement de 7, elle atterrit ici. Ah, elle pourrait commencer à t'envoyer des châtiments. Ouais, tout Et à avec, fait. on a aussi une zone de combat qui rajoute des blessures mortelles en cas de châtiment. Enfin, en cas de... Oui, c'est blessure vrai en que phase ça, psychique. c'est tout le temps le cas en fait. C'était le tout Du premier coup, bonus. C'est vraiment qui tout double. Si tu t'avances, Mais- ouais. Ça s'appelait Tempête vivante. À la fin de chaque phase psychique, chaque unité qui a perdu au moins un point de vie à cette phase subit une blessure mortelle additionnelle. Il n'y a même pas de jet de dés. C'est obligé. Ça veut dire que tu peux te faire en théorie mal toi-même aussi avec les périls. C'est vrai. Mais elle a un casque qui la protège de ça. Oh, comment ça fonctionne? À chaque fois qu'une unité subit une blessure mortelle, Ouais. je lance un dé. De base, sur 5 ou plus, la blessure est ignorée. Oh, pas mal. Mais si cette blessure est due à un péril du warp, Ouais. alors j'ai un plus 3 au G. Donc sur 2 plus, elle est ignorée. Sur 2 plus le dé de 6, tu prends pas les périls du war. Ouais. Il faut dire que les Eldar, c'est un peu les maîtres du psychique. Ils ont maîtrisé ça bien longtemps, avant même que les monkeys, c'est comme ça qu'ils appellent les humains, n'existent. Donc, ouais, je veux bien croire. Ah, c'est quand même impressionnant. Ouais, donc c'est très fiable pour toi, le psychique. Même sur ce scénario, pas grand chose à craindre. Écoute, j'ai envie d'être joueuse. Très bien, tu tentes le tout pour le tout C'est alors. ça. Les rangers vont du coup aussi se rapprocher, quand même pour... Oh, mais ils tireront moins bien du coup. Oui, mais elle, si elle doit les contourner, Ouais. 2 et 5... Ah, Ah, mais oui, mais si du mais, coup je mais pourrais du coup, l'enlever tu de pourras lui et aussi tu leur pourrais... tirer dessus. Après, tu peux avancer avec elle. Tu perds ton tir, mais tu t'en fiches parce qu'elle a qu'un pistolet, je crois. Et toi, tu as aussi des tirs. Si jamais elle avance toute seule, va non seulement risquer d'attraper les charges, mais aussi... des C'est tirs. vrai, c'est vrai. Donc tu veux bouger un peu tes rangers. Ça vaut sans doute le coup. Je pense que tu feras bien plus de dégâts avec tes psyches qu'avec tes snipers. Ouais. Mais les unités sont un peu trop solides pour mourir face à ça. Ils vont donc faire un mouvement standard, pour quand même pouvoir tirer. Dis-moi, J'ai une idée encore un peu plus fourbe. fourre. De quoi s'agit-il? C'est de pire en pire. Grâce au stratagème de harcèlement des Quels sont Eldar, qui permet à un Eldar, après qu'il a tiré, Ouais. de refaire un mouvement. Oh, Donc je pourrais déplacer la farcie, faire ma phase psychique, tirer avec son pistolet. Faut que je vérifie sa portée. Si ça se trouve, il me semblait que c'était 18, mais si ça se trouve, si c'est 12, alors de toute façon ça ne marchera pas. Mais... Ah, et ensuite elle se remettrait à Et l'abri. ensuite elle se remettrait derrière. Comme ça tes rangers n'auront aucun malus. Ah non, non. Son pistolet n'a qu'une portée de 12, même si c'est un pistolet relique. Tous les Eldar peuvent utiliser ce stratagème. Je crois que c'est toutes les infanteries. Parce quelque que- chose comme ça. Du coup, ce que tu peux faire, c'est faire ça avec les rangers. Ils se déplacent pas, ils tirent, et après avoir tiré, ils se mettent devant la farcière pour la protéger. Ça marche, oui. On va faire quelque chose du genre. Alors, du coup, tu commences par le mouvement de la farcière, Oui. puisque les autres ne doivent pas se déplacer en phase de C'est mouvement. ça. Ce qui est Elle va faire 1 Ce qui est pour surprenant. atterrir ici, très bien. puis 6 Ah, c'est vraiment intéressant. pour aller Au bord du jusque là. cratère, ce qui semble pas mal. Et du coup, t'es largement à 18, ouais. Tu penses C'est qu'il y a ça. bien. Et j'ai même 2 de tes Ouais, custodiens même de 3 voir. probablement en fait, si tu parles de bord du console. Oui, Ouais. effectivement, j'en ai 3. Ce qui est Ça très semble bien. largement suffisant pour faire tout. Les autres se déplacent pas, les autres sont déjà déplacés, enfin ont déjà fait leur mouvement, je veux dire. Mhm. Donc, fin de la phase de mouvement, Phase psychique. phase psychique. Et là,
C'est le tout pour le tout, tu as décidé de... Mais en fait, c'est un peu moins risqué parce que tu as un petit tricks avec les rangers qui vont pouvoir la couvrir après. Alors, on va commencer par essayer de lancer un châtiment. Très bien. Oui. Maintenant, avec l'éveil psychique, il est aussi possible de choisir un autre sort que le châtiment pour les psycheurs qui peuvent l'utiliser. Mais je n'ai pas choisi d'utiliser cette règle. J'ai gardé le châtiment traditionnel. Intéressant. Comme quoi, les nouvelles options ne sont pas toujours meilleures que les anciennes. C'est bon aussi d'avoir parfois les bons vieux trucs. Dans une autre liste que je compte monter bientôt, où il y aura 2 psycheurs, là, ça peut être intéressant d'avoir les 2 sorts psychiques différents. Pas que la charge warp monte trop. Ah ouais. Du coup, premier châtiment du tour, il y a une charge warp de 5. 5, c'est ça. Je n'ai fait que 4. Mais je vais utiliser... Châtiment de guerre, c'est quoi? J'ai plusieurs choses qui me permettent de lancer des dés. Ouais, alors dis-moi tout. J'ai une règle qui est l'auspice du vecteur d'incertitude, qui est mon trait de seigneur de guerre. Qui tu vois l'avenir, visiblement, du nom. C'est ça, qui permet de relancer un jet en phase psychique, ou à peu près n'importe quel autre dé, un par round. D'accord, est-ce que tu vas lancer tout le jet si tu utilises ça? Oui, c'est bien ça. Et tu as une autre règle du coup qui permet de faire des relances. C'est ça, qui est les runes de farcir, qui est une règle tous les spécifique à cette unité, d'accord, qui permet de relancer un ou plusieurs dés. Ah, c'est très fort parce que tu peux choisir lequel des deux tu veux utiliser selon Exactement. Si tes 2 jets sont bas. Et puis de toute façon, du coup, ça peut s'utiliser. Je fais plusieurs sorts psychiques, donc autant. C'est vrai que t'en fais 2 partout, voire 3 t'as même dit. Voire 3. Il y a vraiment du gameplay en phase psy, ça fait plaisir. Alors, je vais choisir de relancer le jet en entier en utilisant Seigneur de guerre. Voilà, Seigneur de guerre qui est vecteur auspice du vecteur d'incertitude. Tout à fait, alors allons-y. Tu relances du coup le jet complet. C'est gratuit. 5, c'est réussi tout pile. Ce qui va te permettre d'infliger... Des 3 blessures mortelles. C'est ça, à l'unité la plus proche, 18. 1. Une blessure mortelle. Très bien. C'est pas grave, je ne vais pas relancer. J'ai décidé que c'est un bouclier, celui qui est ici, qui passe à 2 points de vie. Très bien. Ensuite... Deuxième sort psychique. Bon, on va recommencer. Deuxième châtiment du tour, qui cette fois-ci est une charge warp de 6, donc un peu plus dur à lancer. 7. C'est réussi. C'est réussi. Tu n'as rien pour abjurer le sort. Attends. Je n'ai rien pour abjurer le sort, mais j'ai une règle spéciale pour tous les custodes. La Aegis de l'empereur, chose de ce genre-là. Car l'empereur, en ayant conçu les custodianes, a créé quelque chose, l'égide de l'empereur. C'est ce qui me donne ma sauvegarde invulnérable, mais j'ai aussi, en outre, lancé un dé de 6 chaque fois qu'une figurine avec cette aptitude subit une blessure mortelle en phase psychique uniquement. Sur un 6, cette blessure mortelle est ignorée. Donc j'ai un genre de feel no pain sur un 6, toute mon armée à ça. Donc tu en peux fait, le faire déjà pour la blessure que tu avais sur un 6, il va en fait très bien. Non, très bien. Donc on revient au châtiment. Ton deuxième châtiment est réussi. Un des 3 blessures mortelles également. Un des 3 blessures mortelles. 3. Oh, terrible. Et les blessures mortelles se subdivisent. Tout à fait. Alors on va déjà voir s'il survit à ces deux. On va faire un peu 6. Donc, il y en a une qui tank, il en reste 2, ça le retue quand même. Ah, il faut que je relance pour la troisième. Le troisième aussi. Oh, il est vivant. Oh là là, la chance. C'est pas grave, tu vas subir une blessure mortelle à la fin de la phase. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la règle de... Il va pas survivre. Pourtant, j'ai beaucoup de chance pour l'instant. Très bien. Et... Il reste plus qu'un dernier point de vie. Il se concentre, il a l'étincelle divine de l'empereur qui le protège. Je vais dépenser maintenant un point de commandement pour utiliser le stratagème maîtrise sans comparaison. Maîtrise sans comparaison, alors. Qui permet à un farcir, s'il a réussi à manifester son dernier sort psychique du tour, d'en manifester un autre supplémentaire. Très précis. La plupart des autres listes qui ont ça n'ont pas de condition, je crois, dessus. Donc il est un peu moins fort que... Mais il faut dire que le psy des Eldar est déjà réducteur. Ben, tu peux le faire, du coup. Je réfléchis si il n'y a pas un autre sort que je pourrais faire, mais je pense que le châtiment... Ce serait un châtiment à charge warp de 7, par contre. J'ai encore mes runes. Pour lancer un des 2 dés. 1 ou 2. Autant que je veux. C'est autant que tu... Oh, mais c'est farci, ils sont... C'est les maîtres du psy. Ils sont effrayants, donc. Allez, je vais lancer un châtiment. Très bien. Si jamais j'avais dû lancer un sort, j'aurais surtout aidé mes Dark Reapers ici, mais maintenant ils sont trop loin. Donc, tu les as reculés et augmenter le tir de tes rangers, c'est sans doute moins rentable que de faire directement des missions mortelles. Je pense. Charge warp 16. Et c'est réussi, tu as réussi tous tes châtiments. Dire que tu as ce qu'il faut pour. Allez, je vais utiliser mon règle de
Ah. Je risquerais de le rater, le châtiment. Faire strictement plus que 10. Donc même si tu fais un 6, Ah oui, d'accord. sur un seul des J'espérais pouvoir faire un châtiment. Je comprends. Mais Il je ne pourrais faudrait que pas. tu relances les deux pour ça, c'est très Non. risqué. Non, c'est trop risqué. Ouais. Et une blessure mortelle. Est-ce que tu peux utiliser ton pouvoir pour lancer le nombre de blessures mortelles? Non, c'est Non. juste le jet Non, psychique je à suis ton contact. test D'accord. psychique. Sinon, ça aurait été fort. Bah au moins, il est vraiment... Non, ah, d'abord, tu tu as as 6. encore ta sauvegarde. Après tout, ça m'a tellement servi, j'ai déjà... Comment ça s'appelle déjà le... C'est l'égide de l'empereur. Non. Il est mort. Il est enfin décédé, tu as tué une figurine au bout de deux rounds de tir et de psy acharné. Très bien. Première perte. Et ça va être la phase psychique. Et les spectres vont t'attaquer. Ben, Sur une blessure sur un mortelle 6. supplémentaire. Ah non. Est-ce que c'est pendant la phase psychique? Est-ce que l'égide de l'empereur me protège? Je crois que c'est à la fin de la phase psychique, donc oui, du coup, Oui. c'est encore pendant la Allez, phase psychique. est-ce que l'empereur me protège des spectres, du warp? Non. Non, il n'en est rien. J'ai déjà suffisamment utilisé cette règle. Alors, je vais faire qu'un autre bouclier perd encore un point de vie. Voilà. Il ne reste que 2. Tout ça, c'était que ton psy. Oui. Très impressionnant, même si j'ai eu de la chance en vrai. Ça va être ta phase de tir. Je vais faire tout de suite les tirs des Dark Reapers. Ouais. Il y en avait un qui n'avait pas la visibilité. C'est ça. Donc au lieu Celui qui est d'avoir tout au bord. 8 tirs, ils seront que 7. Ah, Plus l'exarque qui lui fait 2 tirs. ouais. Tu Qui est utilises bien sûr le mode anti-lourd, Star Tout à fait. Shot. Star Shot, c'est Ouais, ça. Star Ici, Swarm, Star c'est Shot. anti-Swarm, anti-UV, C'est ça. et Star Shot, c'est anti-UV. C'est parti. Touche sur 3 plus. Cette fois-ci, tu ne relances pas les touches tout le temps. Enfin, tu n'en relances qu'une grâce C'est à ça, ta j'en relance filtration. une. Après, c'est déjà pas mal. Donc, je vais lancer un des deux. Voilà. Ok. On va voir si ça blesse. 3 plus. 4 ratés sur 9, ça fait beaucoup. C'est vrai. Pour blesser 3 plus, oui. Je relance un dé. 4 blessures. Allez. Plus 2. Ça fait 3 de dégâts chacun. Alors, il y en a- Lui, il va Ouais, passer. lui, c'est ça, il va même être overkill de 1 point de dégâts qui est perdu, puisque chaque tir fait à lui tout seul 3 de dégâts. Et ensuite, est-ce que j'ai un intérêt quelconque à enlever l'un plutôt que l'autre? Celui-là, il est un peu plus proche pour charger là-bas. Donc en suivant cette logique, je vais enlever celui-ci. Et ben, tu m'as fait déjà 3 pertes, heureusement que tu n'as pas fait ça au premier tour. Là, on voit la différence. Ça a bien mieux fonctionné que le tour précédent. J'ai plus de points de commandement, ouais. Il reste maintenant les rangers, et tu avais cette histoire de stratagème. Bah d'abord, ils vont tirer. Ouais, tout à fait. Alors cette fois-ci, ils n'ont pas de malus pour toucher à cause de leur mouvement du fait qu'ils mènent une arme lourde. Mais j'ai toujours la Vexilla qui donne un -1, c'est toujours ça de prix. Tu veux tirer sur qui? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu veux achever le type de devant, pour je ne sais quelle raison, ou est-ce que tu veux essayer d'entamer les personnages? Eux, ils ont plus de points de vie, donc ça baisserait plus de DPS d'achever un Gus. En même temps, il est encore full vie. Il a combien en commandement? Oh, je pense qu'il a bien au moins 8, je dirais, mais il a peut-être plus que ça. Il n'est pas plus discipliné dans tout l'Imperium. Voyons voir. 8, c'est ça. Tu as perdu 3 de tes acolytes. Donc, sur un 6, il va déjà partir tout seul. Sur un 6, il part déjà tout seul, effectivement. Donc, du coup. Peut-être garder cette possibilité pour toi, comme Ouais. tu sais que j'ai plus de relance, Ouais. et viser quelqu'un d'autre. C'est malin. Oui, puis à mon avis, même avec son mouvement, le 6, plus la charge à travers le cratère, Ouais, t'as -2. non, il va pas me faire très peur, lui. Pas encore. Toujours pas arrivé au corps à Du corps. coup, je vais continuer à tirer sur ton seigneur de guerre avec sa moitié. Très bien. 9 tirs sur Chez le lui, capitaine. sur 4 ou plus. Ouais, parce En que plus, les on va- Vexilla t'éblouit. Exactement. Je relance un dé. Non. La bannière t'empêche de viser. 4 touches, on va voir si ça blesse. Force 4, endurance de 6 quand 5 même. plus. 5 ou plus et les 6 font des super coups. Je relance un dé. Heureusement qu'il n'y a pas ces fameuses règles de sniper qui Ouais. portent, pour l'instant ça me protège. Et ben, une blessure. Parce qu'en plus c'est pas des mortelle. blessures mortelles, pas en phase Oui. psychique. Donc celle-là, l'égide de Et l'empereur. puis d'ailleurs, ça serait une blessure mortelle en plus de la blessure. Ouais, Ça mais fait d'autant plus de mon risque. 6 ne peut pas me protéger Oui. dessus. Eh Bon, bien, bah, une sauvegarde sur 2 plus. sauvegarde sur 2 plus. 3. C'est donc une sauvegarde de réussi. Bon, ils ont fait pchit, mais ce n'est pas grave. Après tout, Parce qu'ils vont pouvoir faire maintenant le harcèlement. le harcèlement.
Vous pouvez utiliser ce stratagème après qu'une unité Azuriani amie a tiré à notre phase de tir. Pas besoin qu'elle touche, qu'elle blesse, que quoi que ce soit, Il faut faut juste qu'elle tire. qu'il ait la portée, ceci. C'est ça. Ouais. Si vous le faites, l'unité peut aussitôt se déplacer de 7 pouces comme en phase de mouvement, et elle ne peut pas avancer dans le cadre de ce mouvement. D'accord, de 7 pouces, intéressant. Quel que soit son mouvement. C'est ça, si jamais je le mettais sur mes Dark Reapers, ouais, ça leur permettrait d'augmenter leur mouvement. C'est drôle. Tu fais pour ça, on dépense un dernier point de commandement. Tout à fait, tu vois aussi à 0. C'est souvent, de toute façon, je trouve, rentable de dépenser ces points de commande tôt dans la partie. Sauf, il y a quelques stratagèmes pour, je sais pas, ressusciter, surprendre, faire quelque chose qui a une condition très spécifique, mais avoir des stratagèmes qui augmentent son pouvoir offensif ou son mouvement, c'est toujours fort de les mettre au tour 1 ou au tour 2. Comme ça, tu es sûr que tu n'as pas retenu ta force au niveau de tes capacités d'armée et que tu t'es fait raser au tir sans instant. Ils vont faire leur mouvement, ils vont protéger à nouveau. Une petite bulle. Très bien, c'est pas mal de pouvoir faire son mouvement après avoir tiré avec des armes lourdes. Très intéressant, je connais pas d'autres armées qui peuvent faire ça. C'est tout nouveau. Ok. Au nouveau. Ah, c'est dans le collecte de base Crafter, mais pour moi qui joue au Necron, Custodes, etc. Oui, je veux dire, ce ne sont pas les armées les plus rapides du jeu. Non, c'est pas faux. Et ben, ça va être la fin de tir. Ah, la fin de la phase de tir, ton Custodes s'est pris des blessures. Oh, mais oui. Donc exact. les spectres vont également l'attaquer. Ouais. C'était sur un jet de dés, je crois. Faut vérifier, je crois que c'était des 3 blessures mortelles. Trouver un passage à la fin de la phase de tir chacun des joueurs. Donc c'est maintenant toute unité qui a perdu au moins un point de vie, c'est le cas, elle en a perdu plein, subit des 3 blessures mortelles. Et tu n'auras pas ta sauvegarde. Oui, j'aurais pas l'égide de l'empereur là-dessus non plus, parce que c'est pas la phase psychique. Zut, il faut pas que je fasse 3. Voilà, c'est pas 3. 3. Ah non! Ah. Non, foutu spectre. Ça fait emporter dans le warp. Terrible. Et j'ai perdu. J'ai plus que mes personnages. J'ai perdu enfin toute ma troupe. Et je t'ai pas tué une seule figurine, hein. Bah, tu m'as tiré qu'une seule fois. Oui, mais tu peux tirer tellement loin en reculant et tout. Mais je suis pas encore perdu. Je pense que la moto, honnêtement, elle est capable à elle toute seule de faire de ses ravages. Elle va essayer d'aller tuer tout ce beau monde là-haut. Dur. Alors, c'est la fin. Charge, t'en as pas, bien sûr. Corps à corps, il n'y en a pas. Morale, l'unité a disparu. Donc, c'est le début du round. C'est ça, début du round 3. Du round numéro 3, super. Je vais retirer un dé pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone de combat. Elle est assez drôle, cette zone de combat. Elle n'a pas rendu service, mais je la trouve très amusante. Du fait qu'il y ait autant de bonus diversifiés. Je veux dire que c'est peut-être une de mes préférées, de celles qu'on va tester. Alors, 1, qu'est-ce que c'est? Alors, 1. Empêcher la fuite. Les unités d'infanterie qui ont le mot-clé vol ne sont pas considérées comme ayant ce mot-clé. Oh, ça peut t'embêter pour me charger. Oui, je ne peux pas passer par-dessus du décor ou par-dessus mes propres troupes, mais elle est morte, ma troupe. C'est vrai. Finalement, c'est à peine moins gênant, mais bon. Ouais, ça reste quand même embêtant, bien sûr. C'est juste un malus pour toi. De toute façon, tu peux plus interagir avec pour notre autre, donc très bien. Et c'est la phase de mouvement. Oui. Les Dark Reapers peuvent reculer et tirer, J'aurais du mal à les atteindre. Par contre, les Rangers ont dû se rapprocher pour couvrir ton chef. Après, ils sont maintenant assez proches du bord. Mais ouais. C'est vrai, mais si jamais je m'avance toujours sans te charger ni rien, ça va faire quand même beaucoup trop longtemps. Il faut qu'au round 3 au moins j'arrive, je pense, au corps à corps. Ils vont faire du coup ici un mouvement normal de 14. Ce qui va l'amener dans ce cratère ici. Voilà. Je ne sais pas s'il a une quelconque raison de partir du point. Je pense que non. Je pense que il est bien. Il va peut-être se décaler à peine comme ça. Du coup, entre la fenêtre ici, la fenêtre là et la fenêtre là, ça va commencer à devenir difficile que tes gars me voient. Tu auras sans doute que quelques types. Genre de 2 ou 3 tout cassés si tu les mets en ligne, mais c'est tout. Fin de la phase de mouvement. Phase psychique, j'en ai pas. Phase de tir. Ah, je suis cette fois-ci à demi-portée. Et oui. J'aimerais bien tirer sur ton chef, mais je ne peux pas. Je vais donc viser les Rangers, qui ne seront plus à couvert, car je suis à moins de 12. Mon trait de faction de maître de la dissimulation qu'ils ont appris dans le Warp pour se cacher des démons ne va plus fonctionner. D'ailleurs, j'apprécie particulièrement le schéma de peinture avec les étoiles que tu as fait sur le cap. C'est très beau. J'ai encore un peu de peinture et surtout des socles, mais ça devra attendre la fin du confinement. Tout à fait. J'ai donc
normalement Pas 6 six. tirs, mais x2, ça va nous faire 12 tirs, parce que tir rapide. Je touche sur du de plus, et je Sur du relance 3 plus, à cause des capes de Caméléo là. Ah. Ça, ce n'est pas dépendant de la Je portée. vois. Un peu comme mon drapeau, qui a aussi un truc 3 plus relance des 1. Effectivement, donc les deux sont très embêtants, ça veut dire. Alors, Je fais justement 3-2, voilà. bon, moi je peux relancer les 1. Oh là là. Bah, dis donc, j'ai loupé tout ça. C'est ouf. Chacun son tour. C'est ça. Force 4 contre honneur de 3. 3 plus pour blesser. Allez, allez. Oh, pas très chanceux. Mais qu'est-ce qui se passe? Autant l'empereur me protégeait, autant les dégâts ne sont pas au rendez-vous. C'est ça. Eh bien, 3 sauvegardes pleines. Là, malheureusement, une sauvegarde pleine, c'est une sauvegarde à 5 plus. Plus à couvert, c'est plus augmenté de 2 points, tout ça, tout C'est ça. ça, sauvegarde 5 plus. Quand même, Une de sauvegarder, réussir. 2 ratés. Ouais. T'es mort de ton choix. Ça peut être Voilà. important de savoir qui t'enlève pour la distance de charge, tout ça. Après, si tu les Oui, mais enlèves de si devant, je tu les peux charger enlève, le c'est ça, chef. tu Ouais. vas pouvoir trop facilement Exact. accéder à... Au chef, ouais. Très bien. C'est la fin de ma phase de tir. Il n'y a pas cette fois-ci de blessure mortelle rajoutée, ni rien. Phase de charge, il y en a une, bien sûr. Le seigneur de guerre, ici, le Shield Captain, va déclarer une charge. Et il n'a pas le mot-clé vol. Parce que, en phase de mouvement, peut-être juste, peut-être qu'en phase de charge, il est là. Je crois que c'est pour tout le tour, mais il faut vérifier. Parce que sinon, je peux charger par-dessus tes types et charger aussi ton chef. En allant derrière dans le U. Et ce serait tellement bien. Je voudrais tellement faire ça. Ça me ferait peut-être gagner la partie. Enfin, gagner la partie. Il reste tous les Dark Reapers. En tout cas, re-rentrer dans le match. Empêcher la fuite. Les unités d'infanterie qui ont le mot-clé vol ne sont pas considérées comme ayant ce mot-clé. C'est pour tout le monde. Pas qu'en phase de mouvement. Mais c'est pas possible. C'est Spectre du Warp. Mais tu as vécu dans le Warp pendant toutes ces années. Exactement. C'est normal que les Spectres soient avec toi. Tu les comprends. Mais ces Spectres. Plutôt, capricieux. j'ai prédit ce qui allait se passer. Exactement. Et j'ai appris à jouer avec tout ceci. Bah, je vais faire une charge tout simple, juste sur Alors. les rangers. Il y a un pen plus de 4, donc ça fait une distance de 4. Moi, chargé. plus 2 à cause du C'est cratère. ça, donc de 6. Tiens, état d'alerte d'abord. Oui. Tu as combien de types encore en vie du coup Ben, 6, 7, trucs comme ça 7, ouais. Donc 7 tirs qui touchent sur des 6. Sur les 6. 2 touches. Je relance un bébé. Ah oui, y compris en tir d'état Y d'alerte. compris en tir à table. C'est vachement bien ce truc. Ça s'appelle comment? Artisan, Maître artisan. Maître artisan. Eh ben. Alors, du coup, force 4 Quatre, contre 6, 5 ou 6. Les 6 sont des super coups, on n'a vu aucun. Oh, 2 blessures et une blessure mortelle. Et enfin, 3 blessures et une Et blessure une mortelle. blessure mortelle en plus. Alors, les blessures mortelles, j'aurais pas le droit à l'égide. Mhm. Je fais mes 2 sauvegardes sur les blessures standards. Il n'y a pas de pénétration d'armure, on est sur du 2+. Et il y a 3 sauvegardes. Je sais pas si Ah, il y a 3 sauvegardes, oui. Celui-ci se fait une blessure mortelle en plus plus. du dégât normal, pas à la place. Tout qui est réussi, mais je me prends une blessure mortelle. Mais j'ai un trait de seigneur de guerre, moi aussi, sur cet Oh. individu, qui est la création supérieure. Mhm. C'est génétiquement, il a été conçu avec quelque chose d'encore mieux fait, encore plus incroyable. Ces génocides sont parfaites. Mhm. Elles ont été faites sans doute avec celles de l'empereur lui-même. Et ça me donne la possibilité sur toutes les blessures que je prends, y compris du coup blessure mortelle, d'ignorer la blessure sur un 5 ou 6. Oh. Et oui. 4. Bon, il n'en est rien. T'as Donc, perdu un PV. grâce à ta règle de sniper, je perds bel et bien un de mes points de vie. Combien tu en avais? Je crois qu'il y en a 7, c'est bien ça. Il va donc y en rester 6. Est-ce que tu peux nous passer un joli dé d'une couleur différente pour faire les points de vie? Oui. Car nous avons, comme vous avez sans doute pu le remarquer, acheté spécialement Quelle couleur tu veux? des dés de couleurs un peu plus variées que ce qu'on avait avant. Du rouge, ça fait bien 100, ça fait bien un point de vie, on est quand même... c'est un bon standard. Et voilà. Rouge. Très bien, je vais mettre par ici, on verra peut-être un peu mieux. Peut-être tu peux le mettre juste devant, Ouais. sur le cratère. Ouais, là je pense qu'il y a la caméra, tout le monde peut bien voir, un rouge bien pétant. Et je vais faire mon jet de charge qui a intérêt à être réussi. Il faut faire 6 au dé. Faire 6 au dé parce qu'il y a le cratère qui m'embête. Avec 2 dés, normalement, c'est faisable. Mais, j'ai une relique. Ah, je me disais tu n'as plus de point de commandement. Tu es fichu, mais en Ah. fait non. Non, c'était mon trait de guerre qui m'a passionné, mais ma relique, c'est Down Eagle Jet Bike. Ce n'est pas n'importe quelle moto volante de Custodes. C'est l'Aquila C'est d'or. l'Aquilas d'or, qui permet entre autres de relancer les jets de charge loupés, donc de relancer les 2 dés. Oh. Voilà. En plus de ça,
Il me donne aussi une meilleure sauvegarde invulnérable. C'est une très très bonne relique. Ouais, j'ai Les eu peur. spectres du noir. Heureusement qu'on se souvient de ce genre de règles, hein, au bon moment. C'est Ah, bon, c'est 9. La charge est réussie. Je vais charger et je vais le mettre à 9. Je peux largement le mettre par ici. But étant de faire que ton chef puisse peut-être pas faire d'intervention héroïque. C'est ce que j'essayais de voir. Ouais, justement. voilà. Je pense que là je suis trop loin. Attention, héroïque, c'est 3. Au moins, mais tu peux pas traverser tes figurines. Oui. Et il faut que tu finisses à 1 au moins. Ah, tu pourrais peut-être ici. Si je me mets là, sur ce petit rebord, Ouais. je crois que j'y suis. Ouais, il aurait Désolée, fallu. je crois que tu ne peux Ah. pas, même. En fait, en théorie, si je me mets là, Oh. à 0,9, tu ne peux pas. D'accord. Et bah, du coup, pas d'intervention héroïque. Voilà. Mais bon, il fallait. C'était peu. Ouais. Donc, fin de la phase de charge. Heureusement que ma relique est là. Et maintenant, phase de corps à corps. Je peux activer cette unité, je vais la laisser là où elle est très bien, et elle va faire ses attaques. Elle a 5 attaques, mais je lui ai également payé une petite miséricordia qu'on voit en WYSIWYG sur la cape. Non, c'est la dague qu'il a sur le côté, près de toi. Près de sa cape rouge. Oui, je vois. Le fait que sa lance, je l'ai convertie pour qu'elle soit en lance d'éperonage en dessous du véhicule et qu'il la tienne pas dans la main comme un cavalier, ça a été une de mes idées de conversion pour augmenter l'Aquilas d'or. J'ai mis la lance en dessous et j'ai rajouté ici des ingrédients de fuselage là et ici qui ne sont pas sur la figurine de base pour la rendre plus dynamique et donner l'impression qu'elle soit plus imposante qu'une Down Eagle Jetbike normale que les Deluxe Workshop peuvent vendre. Je vais utiliser le code couleur de dés pour augmenter l'attaque de la Miséricordia. Il va être le dé blanc, pour me faire gagner un peu de temps. Je touche sur 2+, relance des 1. Très fiable. Je relance le 1 de la Miséricordia. Tout qui touche, on va voir si ça blesse. Je suis avec une endurance de 3. T'as bien une force de 6. J'ai une force de 5, mais la Miséricordia, force utilisateur, voilà. Par contre, la lance d'intercepteur, elle, c'est force +1, donc 6 tout pile. Oh. Donc la Miséricordia sur du 3+. C'est ça. Et les autres, et le noir, ce sera sur les 2+. Bon, j'avais une règle qui disait que cette arme en charge pouvait relancer le noir pour blesser. D'accord. C'est une relique par relique, c'est tout. Tout qui blesse. Tout qui blesse. Et ils ont, je pense, tous une pénétration d'armure conséquente. La Miséricordia, c'est une pénétration d'armure de -2. Et la lance d'intercepteur a une pénétration d'armure de -3. Ils sont tous morts. Enfin, tous ces dés-là. Toutes les blessures passent. La Miséricordia fait 1 point de dégâts. Et les lances d'intercepteur en font dès de 3. Mais ça va pas changer grand-chose comme ils n'ont qu'un seul point de vie. Ce qui fait que tu as 6 pertes du coup. Alors, il va me rester une figurine. Ouais. Qui je. Il n'y a pas de champion de régiment dans les Non, il n'y a pas de champion de régiment. Donc, ne fais pas trop d'illusions, le 7ème va sans doute partir au moral. Je vois. La question est, si jamais je laisse un peu de place, tu pourrais dans ta consolidation, charger mon seigneur de guerre. Enfin, charger, ouais. Me mettre oui, c'est ça, te mettre au corps à corps. Après, ça voudrait dire que ton seigneur de guerre pourrait taper en riposte. C'est vrai. Parce que j'ai pas trop envie. Ça. Tu n'aurais pas envie, en fait. Ouais. Bon, de toute façon, hop. On va enlever 6 là. C'est bien que tu captures aussi le point. C'est ça, mais je crois que mon seigneur de guerre le capture aussi. Ah, aussi. c'est vrai qu'il le capture dans tous les cas. Très bien, voilà pour les pertes. Ben, je suis bien content, j'aurais réussi à faire quelque chose. J'ai fini d'activer cette unité. Elle peut faire un mouvement pour se rapprocher de 3 de la figurine ennemie la plus proche. Est-ce que je veux le faire? Peut-être que oui, parce que tu vas sans doute fuir par là-bas, tout en tirant dessus, en faisant du psy, toutes sortes de bêtises. Et ça me rapprocherait du point. Donc je vais me déplacer de 3. Tu peux la rapprocher pour moi? De 3, je voudrais qu'elle soit par ici, mais sans être au corps à corps de ton chef. Mais si elle est au corps à corps de l'autre ranger, ça me va bien. Mais je crois pas que tu pourras, sans être... Très bien, dans ce cas, au corps à corps de personne, voilà, c'est très bien. Ok, parfait. Je trouve un peu pour toi plus cinématique. Ah, c'est gentil. Mais je crois que malheureusement... Oui, je suis pas encore dedans. Ah si, je crois que t'es dedans. Ah ouais? Ouais, t'es dedans. Oh, ceci dit, t'as 2 figurines. De toute façon, longtemps. Oui, mais c'est au début du tour que tu captes. Au début de ton tour, tu captes. Oui, mais il y aura quand même ta phase de morale entre temps. Et moi je vais perdre des figurines. Ah, donc on sera 1 contre 1. Donc personne l'aura. Ouais, c'est ça. Oh, j'avais même pas pensé que ça ferait ça. Très bien. Eh bien, c'est à toi en théorie de riposter avec quelqu'un, il n'y a plus personne au corps à corps. Donc c'est fini. Ensuite, j'ai fini. J'aurais peut-être dû quand même laisser un gars pour pas que tu puisses attraper le point.
Puisque au moral, tu devais Ouais. partir. Ah, effectivement. Moral. Du coup, t'as eu 6 morts. 7 morts. 7 morts. Ouais. 7 morts. Ils ont combien, moral? Attends. Non, il y a même eu 8 morts et je crois que j'ai un moral de 7. 8 morts. Ouais. Ils étaient 9 et il m'en reste plus qu'un. C'est ça, ils ont un moral de 7, donc je vais lancer le dé pour la forme. Oh, Voilà. ok, fuis, mais bien comme il faut. Repliez-vous dans les ombres. Non, ça c'est du pas. C'est une citation de tracker, ça. C'est ça. Remarque, ça colle bien. Hein. Oui. Zeldar du Warp. C'est tout à fait saillant. Début de mon tour. Phase de mouvement. Non, enfin, je ne marque pas de point de victoire. Ouais, du coup, personne ne Puisque le point est capture. contesté. C'est ça. Phase de mouvement. Alors là, la Les moto. figurines ne elle volent va- pas, mais ça va pas changer grand-chose. C'est ça, elles peuvent quand même passer à travers les murs de cette ruine comme Ouais. s'ils n'étaient pas là. Grâce à toutes ces petites fenêtres, j'imagine. Content que le Shield Captain ait réussi à faire quelque chose, mais il n'a pas pu charger de chef. Donc là, je vais encore me prendre de nouveau plein de psy et tout. Ouais, là, il a la ligne de vue. Ouais. J'ai plus de troupes pour me protéger. Moi, je dis, j'y crois. Ce type-là, il a failli tuer l'empereur lui-même. C'est pas quelques Xénos qui vont lui faire la peau. Il a beau déjà être blessé, il va survivre. Allez. Il est capable de tuer tout le monde tout seul, comme un grand. Je les rapproche surtout pour la ligne de vue Ouais. et pour la cohérence d'unité ici. Très bien. Alors, donc, mouvement en standard de la part de Dark Reaper. Que fait la farcire, seigneur de guerre? J'imagine qu'elle s'en va. J'imagine qu'elles sont là. Est-ce qu'elle a une quelconque raison de vouloir se rapprocher des autres pour remettre un sort de bœuf? Quelque chose peut-être ça peut Bah, être ça ça. pourrait, ouais. Parce que c'est combien? C'est à 18? Non, c'est à C'est à 24. 24, ouais. Là, t'es dedans en fait déjà, si tu bouges pas en théorie. Quel serait l'intérêt de pas bouger? Ça a Ah, pas de trop capturer le d'intérêt. point au tour suivant si tu me tues. Voilà l'intérêt. Oui. Elle va se mettre là sur le cratère. Oui, si je me mets moi au bord du cratère, je peux te charger quand même sans passer dedans. Ah, c'est vrai. C'est vrai que je tu faudrait que crois tu te que- déplaces un peu plus, mais tu captures plus le point. C'est ça, comme du coup, ça n'a. Bon, c'est juste pour le. Elle pour se le met dans le signe. cratère. Ah, Voilà. ah. Fin de la phase de mouvement. Je vérifie que je suis bien à 24. Ouais, c'est bon. Pas besoin de voir l'unité. Si, tu la vois de toute façon. Si tu la vois, je Ouais, vois tu la celui-là. vois par là-bas, derrière la caisse. Phase psychique. Phase psychique. La fameuse phase psychique qui, tout à l'heure, était impressionnante, même si l'égide de l'empereur m'a bien protégé. Du coup, premier sort du tout. La question est, est-ce que je te mets des bonus, enfin, des bonus sur moi, des malus sur toi, ou Du du bon pur vieux et simple châtiment. châtiment? Je sens faire au moins un châtiment. Ouais. On va faire ça tout de suite. Alors, châtiment, c'est le premier de ta phase psy, donc 5 plus 10. C'est pas un châtiment amplifié, tout pile pas. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un de tes relances pour juste qu'un 5 se transforme en 6? Ce serait surtout rentable si tu avais fait un 6, je pense. Pour Sur que 5 ou 6. sur 5 ou 6, alors que là, En même temps, je sais que je ne vais pas rater mon châtiment. Et j'ai encore une autre lance plus tard. c'est vrai qu'il te reste une autre relance et que tu feras pas 3 sorts cette fois-ci. Ouais. Donc strictement, c'est jamais perdu. Donc je vais faire donc l'hospice du vecteur d'incertitude Ouais, pour pour relancer un dé. seul dé. En plus, si tu fais un, il est quand même réussi. C'est ça. C'était C'est pas bien. un châtiment amplifié, Ouais, mais c'est pas T'as grave. aucun risque strictement à le C'est ça. faire en fait. Voilà. Donc un des 3 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Alors, L'égide j'utilise. de l'empereur. Non, Oh, parce que j'ai mon trait de seigneur de guerre qui est la création supérieure. oh, ça Qui permet avance, d'ignorer les c'est blessures ça. sur 5 ou 6. Hmm. Or, l'égide de l'empereur, lui, n'est que sur un 6. Quand il existe plusieurs sources de règles qui permettent d'ignorer strictement une blessure, ce que dans l'ancienne édition on appelait un feel no pain, les gens continuent d'appeler ça comme ça, mais concrètement ça ne s'appelle plus comme ça, c'est bien précisé dans le livre de base que tu dois choisir l'un d'entre eux uniquement. Donc j'ai pas le droit de faire un jet de 6 et encore derrière Un jet de un jet de 5 ou 6. Ça fait beaucoup. C'est ça, je dois choisir l'un des deux. Et je vais donc choisir volontairement de ne pas prendre l'égide pour utiliser la création supérieure qui est, elle, sur 5 ou 6. Très bien. Je lance 2 dés pour chacune des blessures mortelles qui passent. 1 et 1. Et ben, Deux PV perdus. il perd 2 points de vie. On passe à 4. Waouh. C'est mal les châtiments. Alors, Du coup, est-ce que vraiment un autre châtiment, en même temps, avec un autre châtiment, bon, en principe, tu ne tues pas. À moins que ce soit un châtiment amplifié. est-ce que eux. Est-ce que eux tout seuls peuvent tuer mon type en un tour? Ils peuvent, en théorie, statistiquement, c'est Peuvent, pas si j'ai de la impossible. chance. Ouais, si t'as un peu de chance, ils ont quand même des armes qui font 3 de dégâts en fait. Hmm. Donc comme j'ai que 4 points de vie, il suffit qu'il y ait 2 tirs qui touchent, blessent, et que je loupe ma save, et que je loupe ma création supérieure. J'ai quand même beaucoup de mécanismes de défense successifs, donc ça va bien trier, mais ça
fait quand même tout est gars, t'en as perdu aucun pour l'instant. J'ai pas réussi à te faire de perdre dessus. Alors. Non. Soit tu me maudis pour relancer tes blessures, soit tu me laisses déjà sur 3+. Mais ça relancerait les blessures de eux, ainsi que d'elle avec son propre pistolet, plus éventuellement s'il y a un corps à corps. Oh waouh! Et du coup, là, ça peut être rentable. D'où le fait que ce soit ce que tu appelles une malédiction et pas un bonus sur une unité. C'est ça. C'est vraiment ton unité a un malus. Mais celui-ci, il est porté 18, c'est pour ça que tu l'as pas fait au début du jeu. Non, c'est une portée 24, mais j'avais pas la portée 24 sur toi. Oui. Ça peut être un 24 d'un ennemi. C'était à 24 d'unité qui avait ta portée 40. Ah, c'est subtil. Du coup, la malédiction paraît en fait très forte. Surtout, je suis quelqu'un Il de. faudrait faire les calculs de probabilité, et je ne vais pas les faire maintenant. Non. On va faire ça. Oui, on va lancer donc le sort de fatalité sur toi. Très bien. Qui est chargeant de 7. Oh, il est plus facile à réussir. C'est-à-dire qu'il est fort. 5. Mais je vais utiliser mes runes de farcir, pour relancer. Je peux en lancer un ou les deux. La 4, c'est pas mal, c'est dans la partie haute. Tu devrais du coup relancer que le 1. C'est réussi. C'est réussi, tu as bien fait. Tu es maudit. Et oui, ce qui fait que pendant tout ce tour-là, tous les objets de blessure, tu peux les relancer. Jusqu'à la prochaine phase. C'est ça, je crois que c'est jusqu'à la prochaine phase. Ouais. Et en général, les malédictions, comme tu dis, c'est toujours ça. Ok. Très bien. Eh ben, pas mal. Très très impactant ce psy. Tu m'as fait mal durant la phase psy. Oh mais oui. Donc les spectres. Tu fais un dégât supplémentaire. C'est quoi le nom de cette règle déjà? La tempête vivante. Terrible. Je perds du coup encore une blessure mortelle. Que tu peux peut-être sauvegarder. Ouais, grâce à mon trait de tir de guerre, je vais choisir plutôt que les J, ce sera sur un 5 ou 6. 1, oh là là! C'est 3 points. C'est 3. Ah, c'est avec un seul tir en théorie de Dark Reaper. C'est ça, justement, j'attendais de voir. Je me disais, 4 PD, j'ai une arme qui fait 2 de dégâts et une qui en fait 3. Ah, ton autre tir anti-léger, il fait quand même 2 de dégâts. Oui, c'est de l'anti-léger, mais force 5, AP-2, dégâts 2. Hein. C'est pas de l'anti-léger léger. C'est super, tu as les primaris. Force 5, t'as tout pile un point au-dessus. Une bonne AP, déjà pas mal. Et 2 de dégâts. Mais contre ta moto, le mode Starshot est quand même beaucoup plus intéressant. Parce que t'as l'endurance aussi. C'est ça, t'as une endurance de 6. Ouais, du coup, passer de force 5 à force 8, c'est beaucoup plus. Donc. Très intéressant. Ils font peur, ces Dark Reapers. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mal? Ils tirent des Dark Reapers normaux. Ça a plus de tir de les arcs. Ouais. C'est une attitude de tir éclair. Tout à fait. Touche sur 3+. 3+, et tu peux en relancer un grâce à ta soustraction. On va en relancer un. Et oui, il n'y a plus de malus. Bah non, de toute façon, il n'y a jamais eu. Ouais, c'était les rangers qui étaient éblouis par la bagarre. Alors, tous ces petits tirs-là touchent. On va voir si ça blesse. C'est 30+, mais je relance tout ce qui rate. Voilà. Ah oui, ça devient fiable. Hein. Je vois un, il y en a deux là près. Je vais relancer ces 2 dés. Une blessure grâce à ton sort. Et ça supplémentaire. Ça rajoute qu'une seule blessure au final. Mais vu que c'est une blessure qui fait potentiellement 3 points de dégâts. C'est ça. Alors. Pénétration d'armure de moins 2. Pénétration d'armure de moins 2. Je vais t'aider, c'est rapide. Tu dois avoir une bonne sauvegarde invulnérable sur ta moto. Une sauvegarde invulnérable de 3+ grâce à ma relique. C'est ça. Sinon, elle serait que de 5+, plus 1 parce que je joue que Custodes 4+. Mais du fait que j'ai une moto relique, je passe à 3+. Allons-y. J'ai donc fait un 2 et un 1. Et il serait enfin temps, je pense, que j'utilise mon stratagème qui m'a coûté 2 points de commandement depuis le début du jeu, qui m'a servi à rien. Et je vais décider de relancer une des sauvegardes durant ce tour-ci grâce au vainqueur de la partie de chasse. Failli tuer l'empereur, je vous dis. Allez, 3, ouais. Je n'ai loupé qu'une. Peut-être celle grâce à ton sort psy. Comme quoi, ça peut faire toute la différence. Finalement, il fait 3 dégâts. Finalement, il fait 3 dégâts et il serait mort. Mais j'ai mon trait de seigneur de guerre. Et sur 3 de dégâts, vu que c'est quand même 5 ou 6 sur chacun de ces dés, statistiquement, j'en réussis sans doute un. Voire un peu plus parce que il est bien chanceux ce type. Voilà ce que je te dis. Ouais. Oh non! Ils sont tous ratés. Ils sont tous ratés. Et il est mort tout pile grâce à ton sort psy. Ah, c'est au point de dégâts près. Après, peut-être qu'un châtiment, on fait aussi ces dégâts, mais on ne sait pas. On ne le saura jamais. Ah, il est retiré du champ de bataille. Détruit par les lance-missiles. Les Dark Reaper. Waouh! Eh ben, très impressionnant ces tireurs. Fou, il ne reste plus qu'un type là au milieu du champ de bataille sans arme de tir. Je pense qu'il va lui arriver quelques bricoles. Ok, joli coup. J'ai tué le un point de victoire pour réunir Seigneur de guerre. Tout à fait. Zut. Moi qui me disais que du coup en plus j'avais un peu d'avance au score, que j'ai réussi à deny ton point. Là il n'en est rien.
Ton tour moral ne va pas. Et c'est le début du round 4 du coup. Qui commence. 4. Et tu vas pouvoir tirer Tout à fait. les effets du champ de cauchemar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici. 4. Trouver un passage à la fin de la phase de tir de chacun des joueurs. C'est celui qui m'arrange. Toute unité qui perd au moins un point de vie dans cette phase subit des 3 blessures mortelles. Ah là là, ces spectres, décidément, ils m'ont joué bien les tours. Alors je capture le point, donc je passe à mon deuxième point de victoire. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Peut-être que je devrais essayer de se cacher par ici, en prenant le point. Ah non, parce que tu pourrais reprendre le point là. Oui. Si j'essaye de jouer strictement au point en me cachant, tu es obligé de gagner au score du fait que tu es mon chef. Donc il faut que par un miracle, la bannière survive, se déplace, aille tuer au corps à corps avec son couteau, avec sa miséricorde à ton chef en 1v1 et tout, comme un vrai héros. Sans un briseur de ligne dans ce cas-là. J'aurai le briseur de ligne et tu es le seigneur de guerre. C'est donc, je pense, un des seuls moyens que j'ai d'essayer encore de gagner, même si concrètement ça paraît désespéré. Mais les custodesses ne sont pas du genre à abandonner une partie. Il n'aura aucune chance de tirer parce qu'il n'y a pas d'arme de tir, ni de charger, et donc avancer, ce qui va faire de plus intéressant. Il fait son jet d'avance. 6. Il a vu son chef mourir, il est temps de... Je me demande... Il faut aller le venger. Je crois que pour quelques points de commandement, je peux dire que c'est mon nouveau seigneur de guerre qui gagne des prix de seigneur de guerre. Mais de toute façon, tu n'en as plus. Mais de toute façon, j'ai plus de points de commandement, donc c'est pas possible. Mais il faudrait que je regarde cette règle, ok, Il va c'est se marrant. déplacer de 12. Elle va se déplacer de 12, c'est pas mal, hein. Un petit point d'armure lourde. Oh, Il est musclé. un ou deux, farcir. Viens donc te battre, au corps à corps. Vas-y, je t'attends. Et ça va être tout pour mon tour, puisque tir, il n'y en a pas, psy, j'en ai pas, charge, je peux pas. Donc c'est fini pour moi. À toi. Début du tour, tu captures le point Et oui. au final, ce qui te fait passer à 3 points de victoire, ce qui est pas mal. Ça t'assure à la fois, pour l'instant, de gagner et à l'animation et au score, ce qui est redoutable. Ben, cette armée Eldar, elle a plus d'une botte... Plus d'un tour dans son Plus un sac. tour dans ton sac, plus une botte pour quoi? Une botte secrète, je sais pas ce que je voulais dire exactement. Alors, eh ben, ils vont faire un petit mouvement histoire de pouvoir te voir. Il y a un parce que tour dans sa botte, je crois que c'est ça que je cherchais. Sinon, ce gros bloc ici va me gêner Ouais. quelque peu. Tout à fait. Alors, Au moins tu vas tirer moins bien avec l'armée. non. Ah mais oui, t'as pas de malus. Donc ni ma bannière, ni le mouvement. C'est tellement fort sur cette bannière. Ah là là, Lui, il te voit, mais en fait, ce sera le seul. ce sera le seul. Oui, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Tu devrais te rapprocher du point peut-être. comme Ouais, ça. je vais me rapprocher du point. Ouais. Je vas vais mieux passer voir. un peu par ici. Ouais. Parce que c'est ce qui est mieux Ouais, ouais. à la ligne de vue. Clairement, tu auras plus de tirs. Il n'y aura pas beaucoup de tirs, mais c'est pas grave. Bah, j'ai qu'un seul gars, hein, C'est ne ça. serait-ce que quelques tirs, là ça va devenir menaçant. Je vais sans doute mourir au psy, je Je pense pense. qu'il y a l'exarque, alors oui. À, Et oui, il y a à mon avis, rien qu'au psy, elle va juste se concentrer et puis le crâne du Vexillus Praetor va imploser à l'intérieur de son joli casque doré. Et voilà. Et elle... Oui, très bien. Elle est très bien, elle est magnifique. Allez, on va la mettre de l'autre côté du point. Oh, elle est lâche, elle n'a donc aucun odeur. En vrai, c'est vrai que j'aurais envie d'aller te charger pour voir ce que ça donne. Mais tu vas peut-être mourir avant. C'est pas grave. On va faire son mouvement et je vais essayer d'aller te charger. Ce sera beaucoup plus drôle. T'es joueuse, c'est cool, j'apprécie. Je vais sans doute mourir dans tous les cas, mais au moins, elle aura suivi le code de l'honneur. Et puis, Les combattants. avec sa lame sorcière, elle peut quand même faire quelques dégâts. Hein. Faut pas la sous-estimer. C'est vrai, puis elle a un pistolet relique. La relique, c'est un pistolet Ouais. de Kurnos ou je sais plus quoi, L'arc de Kurnus. qui me semble fait mal quand même. Alors, phase psychique. Phase psychique, oui, phase Va te psychique. regarder droit dans les yeux. Châtiment. Alors, c'est le premier du tour, chargeur de 5. Qui est 4. raté. Mais tu peux relancer, c'est tellement fort toute sa lance en psy. Euh, Et que tu utilises alors? Je vais utiliser l'hospice du vecteur. Hein, Très bien, 5, Aussi. tout pile. Un des 3 blessures mortelles. 3. 3 blessures mortelles. Alors, lui, il a toujours l'égide de l'empereur. Donc, sur un 6, strictement, chacune d'entre elles se gardait aucune. Il y a pas mal de points de vie. Je pense qu'il y en a plus que 3. Je dirais qu'il y en a probablement 5, mais je vais aller vérifier ça. Vexillus Praetor, 6 points de vie. Oh, Donc là, il a perdu 3. 3. Tu peux même pas passer le déroule, je peux les points de vie, il était très joli. Merci.
il me reste 3 points de vie. Ensuite, t'as fait tomber le pion objectif. Du coup, deuxième pouvoir psychique, qu'est-ce que tu vas tenter de manifester? Sans doute un autre châtiment. Sans doute un autre châtiment. Allons-y. 5, C'est il est un loupé, T. mais cette fois-ci, tu vas utiliser les runes de farcir. Je vais lancer un dé aussi. C'est réussi. Ah là là. Un des 3 blessures mortelles. Je connais tellement les arcanes. 2. Ah, bah, dans tous les cas, je vais pouvoir survivre au moins au psy. Oui. Parce que potentiellement, il y a la zone de combat. Les spectres, laissez-moi 10 spectres. Ah, bah oui. Ok, tu perds 2 PV. Pour deux Il t'en temps. reste 1. Et à la Et fin de la ensuite, phase, les spectres. les spectres arrivent. Mais c'est pendant la phase psychique. Donc sur un 6, l'empereur me protège des spectres. Oh, empereur, s'il te plaît. T'as abandonné. Non, oh non. C'est un 4. Les spectres l'emportent. Oh. Vexidus Praetor est vaincu. Eh ben, joli. Ça va être la fin de la partie. Enfin, En je passe théorie, quelques tours pour marquer des points de victoire c'est ça. supplémentaires. Comme maintenant, dans les nouveaux scénarios, depuis maintenant un bon moment, il n'y a plus de défaite à l'annihilation, tu peux continuer de jouer tout seul pour tenter de faire plus de scores pour gagner, en supposant que je t'avais battu au score jusque-là. Mais vu que tu as déjà l'avantage, on n'a pas nécessité de compter le score défini. Donc, bien joué, Bien joué. belle victoire de la part de cette nouvelle armée. Eh ben, c'était Une belle victoire. une belle partie. Je me suis bien amusé. Je suis content que la moto ait réussi à charge Oui. grâce à la relique. Comme j'avais plus de points de commandement pour la relancer, ça m'a fait bien peur quand j'ai vu, je sais plus, 3 ou 4 que j'ai fait et que le cratère que tu avais joué Oui. de façon intelligente m'aurait empêché de charger. Il a quand même au moins pu faire son baroud d'honneur, massacrer les rangers qui n'avaient plus leur Cette couvert. moto, elle me faisait très très peur. Ouais, n'allons sur C'était les... pas la première fois que je jouais contre elle et à chaque fois, elle faisait tellement de choses par rapport au reste de l'armée que c'était impressionnant. Ouais, clairement, c'est le point fort de cette composition, cette moto très Je puissante. pense que du coup, j'ai bénéficié du fait que moi, je connaissais un petit peu ton armée Custodes et toi peut-être un peu moins mon armée Eldar. C'est vrai que je la connaissais moins, mais en même temps, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait tellement d'erreurs. J'aurais pas dû avancer avec Equine Guard et j'aurais eu littéralement 2 tirs de plus. Qui auraient peut-être pu tuer une figurine, mais ça aurait pas tout changé. Oui. Et le reste de mes choix, si je devais le refaire, j'aurais fait les mêmes en fait. Donc c'est aussi, je pense, le match-up de la liste. Oui. Notamment le fait que le malus du drapeau ne marche pas sur les Dark Reapers qui sont de l'anti-lourd, anti-Custodes. C'est la réponse idéale. Oui. C'est genre le pierre-feuille-ciseau en ma défaveur. Et on rajoute en plus de ça une zone de combat qui fait plus de C'est blessures vrai. mortelles. Ouais, plus de blessures mortelles, en phase de tir ou pendant le Ouais. psy et qui t'a plutôt bien servi. Heureusement, j'ai l'égide de l'empereur qui m'a un peu Au début, protégé. Ouais, ça m'a permis de rester dans la partie tour 1. D'ailleurs, tour 1, tu m'as fait aucune perte. Mais tour 2, voilà, tour Ouais. 2, tour 3, c'était fini. Alors que je me suis dit, vu que tour 1, j'ai rien pris, tour 2, bah, je vais perdre un bonhomme. Mais en fait, ce qui a fait la différence, c'était pas tellement tes tirs qui sont forts, mais le psy. Oui. Quand tu as décidé de jouer un peu Plus audacieux et d'avancer ton chef, en fait, ça allait. C'était des stratagèmes pour le couvrir en plus, donc c'était vraiment une bonne idée. Là, les dégâts que tu as fait avec les 3 châtiments, ou je sais pas quoi, enfin, ou les 2 châtiments plus la malédiction. Je crois que j'ai mis 3 châtiments. T'as eu 3 châtiments, ouais, c'est possible. C'était impressionnant. Belle partie. Très content d'avoir pu découvrir un peu les nouvelles règles de l'essor du Phénix sur les Craftworms qui sont plaisants. Je trouve que c'est de bons livres du Games Workshop et j'apprécie la politique actuelle par rapport aux anciennes éditions où tu avais ton codex, tu étais content et il fallait que tu t'en contentes jusqu'à l'édition suivante où ton codex allait être entièrement refait. Et là, le fait qu'ils puissent, par petits ajouts comme ça, mettre des règles dans les Vigilius, maintenant dans les Psychic Awakening, ça redonne un nouveau vent, un vent frais aux armées sans attendre, je sais pas, 6 ans quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Je suis très pressé du coup Les d'avoir... Custodes vont venir dans pas si longtemps. Ouais, voilà, on va avoir effectivement bientôt, normalement, le Psychic Awakening avec les règles des Custodes et sans doute que j'aurai de nouvelles options pour mon armée. J'ai d'ailleurs d'autres idées d'armée de liste Custodes, mais je suis déjà satisfaite de celle-là. Et je vais essayer aussi de, sans doute pas pour la prochaine vidéo, mais bientôt, faire de nouvelles armées entièrement de A à Z, nouvellement peintes, pour vous montrer de nouveaux Faut juste attendre de contenus. pouvoir à nouveau se procurer un peu de peinture. Pour l'instant, avec Pour le l'instant, nos confinement, décors sont aussi un peu... ouais, un peu Il manque vétustes. un peu de couleur. Ils sont beaux, ils ont du relief, mais la couleur bois est pas si moche. Mais
C'est clair qu'en mettant un petit peu de texture béton, quelques salissures par-ci par-là, avec la magie de l'ancrage et 2-3 impacts de balles ou autres, ça aura une bonne tête. Et bon, vivement que cette période de confinement soit finie pour tout le monde. Au moins, comme on vit ensemble, on est confinés ici avec notre matos de 40K. Nous, on peut jouer plusieurs fois par semaine tout le temps, c'est la folie. On est plutôt content. Mais vu qu'on venait de déménager, moi, j'avais pas de peinture. Donc, sur internet, partout, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en dit oui, c'est trop bien, on est enfermé, on peut peindre. Et moi, non, en fait. Donc, tout ce que je peux faire, c'est imaginer tout ce que je ferai une fois que ça sera moi, fini. j'ai des peintures pour mes ailes d'art, mais bon, c'est principalement du rouge et du noir. Donc, ça ne convient pas pour toutes les armées. C'est l'idée. D'ailleurs, tu vas pouvoir faire un petit travail sur la boule que tient la farcire. C'est ça, j'attends de pouvoir rajouter son sort psychique. Cet effet bleu et ses socles. Qui va bien popper justement en contraste par rapport au noir-rouge. Les figurines sont très belles, et ça change aussi au niveau du schéma de couleur de tes sororitas, qui est très violetté rajouté. C'était plaisant, ça change de la partie précédente de Sainte-Célestine qui charge les Nécrons. Cette fois-ci, c'était plutôt la moto. Mais j'ai pas pu te charger toi. C'est vrai. Il a fallu attendre le round 3, comme tu pouvais reculer. Oui. Tu avais la portée cette fois-ci, et c'était pas mal. Très belle partie, j'espère que, comme d'habitude, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, et c'était un plaisir à tourner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!